Je te montre mes pieds, tu bad trip. Oh non, À quoi? Fort. tu veux pas voir ses pieds. J'ai vu les pieds à Anas, bon. Et j'ai fait des crises existentielles à cause de ça, bon. Non, t'es pas prêt à... Ouais, c'est un... Ouais. Vous allez Fait voir partie les de ma pieds à maladie. Jess sur Case of Ça fait Twitch. partie de ma maladie. mes Ça, pieds. sur ton OnlyFans, là. Ouais. Non, mais... T'as déjà vu un caméléon? Hein? Tu sais, les pieds d'un caméléon? Ah, C'est à toi, peu t'es près ben pareil. Jurassic Park, toi. Ouais. C'est un reptilien, ce Un gars-là. mélange Non, il y a des caméléon affaires puis lézards, lui. un raptor. Là. Pas vrai, là? Faudrait quasiment que tu te bosses sur Case of Twitch juste pour avoir la réaction à Ben. Ouais, je vais montrer. Je sais pas, moi. Ça se peut, je te slap, ça se peut. Mais t'es un peu loin, Jess. What's up tout le monde, bienvenue dans mon podcast privé numéro 91. 91. Ce soir, avant de présenter notre invité, faut qu'on plug nos sponsors. Nous-mêmes, dans mon podcast, suivez-nous sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en direct. Suivez-nous sur Twitch si vous voulez avoir les petits moments exclusifs avant, après. Patreon s'en vient, Spotify, Balado, tu connais les bails. Je suis avec mes co-animateurs Zach, Will, Tommy à la console. Aujourd'hui, notre invité relève de l'humour. Excellent. Humour sur le gazon à Sainte-Julie, man. Ah, c'était C'est fou. là qu'on l'a vu. Il est venu, en plus, au podcast de Charles Brunet en tant qu'accompagnateur. Yeah. Genre, ça prend un accompagnateur à Charles. Tu sais, Ben, c'est comme- c'est son prochain aidant, tu sais. Mais aujourd'hui, tout le monde, Mi Benson. What's up, Yeah, mon boy? What's up? what's up? Sur la rive sud. Yeah. C'est pas la première fois. Ben non, on l'a vu, là. non, j'étais là avec... T'étais là. je suis déjà venu dans le sud, là. Il est 3 fois à Sainte-Julie, minimum. Yeah, yeah. T'aimes-tu Sainte-Julie? Posé, bon, c'est belle petite ambiance, bon. Ça me rappelle Terrebonne, ok, bro. Moi, j'ai une Terrebonne, là. Ouais. Puis ça me rappelle Terrebonne, c'est Je même vibe, pense là. que j'ai été genre une fois à Terrebonne jouer au baseball. Je sais pas pourquoi les gens font rive sud, rive nord, comme si on n'était pas la même personne, là. Comme on a les mêmes bails. Mais il y a quand même une différence entre Rive-Sud et Rive-Nord. Je sais pas, là. Ben. Je sais pas. J'ai l'impression ici aussi, vous tirez des plombs dans des canettes, là. Terrebonne, ils font ça ici aussi, Non, là. mais Rive-Nord, j'ai l'impression que c'est plus développé. Il y a plus de condos, de buildings plus hauts. Nous autres, c'est genre des Vous avez maisons. Boucherville, c'est comme ça, non? Ouais. Brossard. Non, Boucherville, Brossard, c'est notre- Brossard, ma bad, ma bad. Brossard, ouais. Je voulais pas disrespect votre l'aile, là, ma bad. Yo, ça serait quoi la capitale de la Rive-Sud? Ça, mettons, on en avait une. Puis la Rive-Nord, on va décider une Rive-Nord. Moi, aussi. Terrebonne, bro, c'est la gienne. Terrebonne? C'est sûr, beau merde. Ben, on peut pas dire la même affaire pour nous autres. On peut pas dire Sainte-Julie pour la... Comment? ça non, serait- non, Ben non. non, Ça, trop petit. ça serait Brossard, man. Saint-Lambert. Saint-Lambert, quelle bande de fraîchiers. Hein. Le Yo, Sonic, yo, c'est bien trop fort. bro. Mais- Charles, il vient de Saint-Lambert, là. Ouais. C'est son l'aile, là. Calme-toi, là. Non, non, Ça, mais tu prends ça, Saint-Lambert. tu fais un saint, J'ai là. de la famille aussi à Saint-Lambert, là. Fuck them. Longueuil, c'est non? Fuck Saint-Lambert. Longueuil, c'est non? Longueuil. Longueuil, c'est chill. gros. C'est chill. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais moi, il- je serais plus dans le mode brossard, là. Je sais pas, une petite... Je sais pas. Brossard, ça Mais ressemble- Brosson, on s'entend. il y a pas À part le grand-chose à district, faire. c'est vrai qu'il y a fuck all, là. Ouais. Mais toutes les villes, il y a rien à faire à Rive-Sud, là. Saint-Bruno-Montarville, qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Rien. Boucherville. Montarville. Yo. Boucherville, il y a quoi? Il y a genre Gino, je suis Moi, nord. pour ton Montarville, ça chocolat. me tue, bro. Montarville, tu dois dire ça dans ta phrase, bro? Parce qu'il y a plusieurs Saint-Bruno. Ah bon? Ah, il y a des Saint-Bruno fucking au Saguenay, des Saint-Bruno partout. Puis ça, c'est votre signature, Montarville. Je représente pas Saint-Bruno. Je représente pas Saint-Bruno, là. Je m'en fous. J'aurais pu dire Saint-Bruno, Ben, il y effectivement. a des parcs, comme à Montréal, mais genre les parcs, c'est la source d'activité principale. La pente à glisser. Fait que lui, il dit Terrebonne. Nous, on dit Longueuil. Ce serait Longueuil, je pense. C'est wack, bro. Faut que vous rap, là. Non, on peut Mais pas. non. C'est Mais trop non. petit. C'est trop petit. C'est comme Plus si, des admettons, vieux. c'est comme si la capitale du Canada, c'est Edmonton. Tu peux pas. C'est trop petit, genre. Mais bon, je sais pas, moi, si je viens d'Hamilton, je dis ça, bro. Ouais, ben c'est faux. Tu sais. J'avoue, bro. Tu sais? T'as toujours Laissez Hamilton, bro, vous cherchez des bifs avec toutes les villes, hein? Vous êtes en train c'est ça, de notre diss les trip. villes, là. Ouais, personne va nous aimer, mais bon. T'as habité toute ta vie à Terrebonne? Ouais. Ben non, j'étais arrivé là-bas, j'avais quoi, 9 ans? 9 ans à Terrebonne, j'arrive là-bas, ça chill. Ça chill. Ouais, où il y avait vraiment pas beaucoup de différences. Ici non plus, comme tu peux voir, check la crowd. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, il a un petit afro, donc. Je me suis fait berner un peu, là. Et t'es québécois? Plus laine. Pure laine. Québécois Tu sais que tu peux ontarien. skip, genre comme si, je sais pas, Asian, Loki, là. Loki, là. Je suis vraiment pas là, hein. Asian Loki. On parle d'Alex, là. Ouais, Le vous monde le connaissez connaisse, Alex. Alex. C'est vrai québécois, mais non, tu triches. Il a dit plus relève comme
Comme si, ouais, il est fou. Non, toi, t'essaies de garder du white privilege en de l'eau, là. Moi aussi, je disais, moi, je suis québécois, moi. Y a-tu une différence, mettons, en humour, la Rive-Sud versus Montréal? Genre la crowd? Crowd, non, pas vraiment. Rive-Sud, ici? Ben, région versus Montréal, mettons. Mais Montréal, moi, j'ai pas vraiment remarqué, donc. Parce que ça fait pas longtemps que je fais ça, là. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans? Mais quand même. So, j'ai pas vraiment remarqué de différence. Tu sais, c'est des gens, bro, c'est ça. J'essaie de pas les voir comme des catégories, j'essaie juste de les voir comme des gens que j'essaie de faire rire. So, pour moi, c'est comme, c'est bien plus facile comme ça, là. C'est vrai. Ouais. C'est une bonne Parce que si je suis mentalité. comme, ah yo, là, sérieux, ils viennent de là. Mais non, j'ai trop calculé de trucs, là. Je sais que c'est tous des humains. Moi, je suis un humain. On peut relate là-dessus. Tu comprends? For sure. T'adaptes pas ton texte à la place où est-ce que tu vas. J'essaie de. Parce que bon, je veux pas. Bon, moi, je parle avec un petit accent. Mais j'essaie de comme être. J'essaie qu'on me comprend, en fait. Tu comprends? Je veux pas que comme je parle puis quelqu'un fait. Hein? So, j'essaie de comme juste on me comprend. Mais j'essaie pas de changer comment je parle, là, tu sais. Tu penses que le monde va pas te comprendre si. Mais bon, des fois, je sors des petits slings à gauche, à droite. Puis ouais. si tu les connais pas, ça fait comme. C'est arrivé des fois, comme j'ai déjà fait une joke sur Jay-Z devant des gens qui connaissaient clairement pas Jay-Z. C'est bon. Mais moi, je pense que c'est plus une question d'âge, rendu là. C'est pas où t'es situé. là. Ouais, c'est plus ça, Mais effectivement. je pense que c'est ça le plus gros gap, mettons, dans le mot. C'est peut-être l'âge, contrairement Mais à autres, là, tu sais. Je sais pas, bon, j'ai l'impression que si t'arrives à trouver le real en toi, puis t'arrives à leur donner, genre les gens ils relate avec le real en toi. C'est un feeling en fait. Tu partages un feeling là, tu sais. Puis si j'arrive à juste transmettre le feeling que moi j'ai eu, tu vas relate avec la joke, peu importe le contexte de ma joke, tu comprends? Dans le sens où que, bon, si je te parle de tomber, même si c'est dans un contexte, c'est moi qui a vécu, mais si t'es déjà tombé, tu vas relate, tu vois? That's it, là, tu sais. Pour sûr. Ouais. Je sais ce que je pense après 3 ans d'expérience. Ça se veut que je suis dans le champ, là. Ça a été quoi le déclic? Genre, est-ce que depuis que t'es tout petit, t'es genre, moi je veux être humoriste? Même ou... pas, là. Moi, à la base, bro, j'ai tellement... Yo, quand je me rappelle, quand je suis arrivé ici, ça, c'est ma famille, juste ma famille va savoir cette affaire-là. Mais moi, le premier truc que je voulais être dans la vie, c'était concierge. Parce que je connaissais rien de mieux, en fait. Parce qu'il y avait un monsieur qui était concierge, puis il était sympathique, puis j'étais comme, ah, moi aussi, je vais être sympathique, tu sais. Ok, tu vas être sympathique, c'est différent. C'est différent. Mais c'est ça, là, je réalise, je voulais être sympathique, mais... Non, non, j'ai pas toujours su que je vais faire de l'humour. Mais non, Cap, concierge, c'est underrated. Bon, c'est un beau... C'est un... Moi, je trouve comme métier, c'est underrated. C'est relax, c'est peinard. Ah, t'es dans ta bulle, man. T'as des écouteurs, man. Tu bosses la mop. Mais Puis quand, je trouve- quand tu laves de la grosse marde dans les toilettes, c'est les downs. Les downs qui Ah, la c'est job. genre, c'est le bout de la merde de la job, c'est ramasser de la Non, merde. mais t'as de la merde dans tous les jobs. Ouais, mais ça, je dis, genre, le bout de la merde de Le cette bout de la job-là, merde, c'est là. ramasser la merde. Ah ouais, ben, Il y a- je pense qu'il y a- Je pense que l'expression est partie de Eudo. Exact, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais pour vrai, concierge, c'est tout le temps les concierges qui ont genre le plus de vécu ou whatever, qui sont plus nice à Ouais, relate. bon, C'est pas la première job, là. Non, là, c'est souvent c'est des ça. métiers de prisonniers, là, tu sais. Ouais. Parce que, mais pas de C'est mentir, vrai. c'est genre, ils engagent pas ailleurs pour les prisonniers, ils sont concierges, là. So, ils connaissent full sur la vie, mais ils passent la mop, tu comprends? C'est trop bizarre. True. Ils te donnent de leur lait, je suis comme ça, ok. Yo, on Je l'ai fait, appris rough dans la rue, mon chum. on fait un shot pour les concierges. Vas-y, shout out les Au concierges. concierge. Shout out aux concierges, bien sûr. Voulez-vous que je parte le timer ou... Non, là, là. faut prendre. Ouais. On est tranquille. T'en manques un peu, là, Jess. Et voilà. Jess, pour YouTube, vous avez manqué ça sur Twitch puis sur Patreon. Il a checké avant le show. Venez sur T'as manqué Twitch, ça, hein. ouais. C'est ça qu'il faut. Mais Mais- du jogging. Genre, le 15 minutes Twitch avant, c'est juste du chug. On parle pas. On se juste- rince C'est des les sons dents de gorgée back to tout le back. long, bro. ASMR de boisson, ouais. Le pré-drink, c'est avant le show. C'est Ouais. comme. Le pré-drink, c'est avant le pré-drink. Ouais, Exact. c'est Pré-drink. double pré-drink, c'est le Mm. meilleur pré-drink. Est-ce que tu peux faire une soirée de pré-drink? Ouais. Fait qu'à chaque fois, tu t'en vas pour sortir dans un bar, mais tu bois pas au bar. Tu Tu bois. bois juste avant de d'extérieur. rentrer Dans dans le fond, le bar. c'est chilling chez toi, bro. C'est un house party. Pourquoi tu te déplaces pour rien? C'est reste chez toi, ouais. Effectivement. Tu vas faire ça à l'extérieur. Mais en tout cas, fac, c'est quoi qui t'a amené à devenir humoriste? Bro, Parce qu'il y a sûrement une raison, fou, une hein? inspiration, quelque chose. c'est comment il s'appelle Mike Ward, bro. Ah ouais. Les sous-écoutes, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été comme bon vivant, tu comprends? So, j'ai toujours été une sorte de petit funny guy, mais jamais comme le funny guy. J'ai toujours été un funny guy, tu sais. Puis on dirait que je voyais Mike Ward qui expliquait, puis on dirait que c'est la première fois que je voyais l'humour comme que je pouvais relate, genre.
Puis j'étais comme OK. Puis à cause de ça, j'ai commencé à aller dans les soirées, bro. J'ai commencé première soirée que j'ai été, puis c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de faire du stand-up, c'est soirée à Julien Lacroix, bro. Look. C'est lui qui m'a... Ben ouais, bro, il était fort, bro. Il était bon. Il était fort. Il aurait pu avoir une carrière s'il avait pas fait ses conneries, bro. Mais bon. Mais bon, la vérité, c'est ça qui s'est passé. Puis j'étais comme, quête. Je trouvais ça nice. So, je checkais pas mal de shows. Mais ironiquement, c'est Anas, que c'est mon boy maintenant, que j'ai fait genre, shit, je peux faire ça moi aussi, là, parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un parler comme moi je parle. Puis faire des jokes comme des jokes que je relate aussi, tu sais. Plutôt, je voyais des jokes d'autres personnes, puis je me rendais compte que c'était drôle, mais j'étais genre, je sais pas, j'avais une sorte de distance avec ce qu'il disait, avec ce qu'il racontait, parce que c'était pas genre... C'était pas des affaires que moi je vivais, tu sais. C'est sûr que Mario Jean, ça te touche moins, là. C'est ça, Mario Jean, il parle pas des affaires que je vis moi, tu comprends? Non, c'est ça. Je suis pas un monsieur... Mon nom de famille, c'est Sylvain, mais je suis pas un Sylvain, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est ça. De voir tous ces gens-là, ça m'a donné le goût. Puis j'ai commencé, bon, j'ai fait... T'as fait des open mic, genre? Open mic, faire des shows devant 3 personnes, penser que t'as dead. Let's fucking go! Ouais. Puis est-ce que ton premier open mic, ça s'est bien passé? Est-ce que tu te souviens, c'est quoi? Je me rappelle que moi, je pensais que c'était bien passé, puis que live, je suis pas d'accord avec moi. Eh non, bon, c'est comme... La première fois que t'as fait du vélo, t'as pas réussi à faire du vélo, là, tu comprends? T'as tombé, mais t'étais content d'être sur le vélo, tu comprends? So, c'est ça, moi, j'étais vraiment content de le faire, puis je réalisais que je le faisais, et j'avais tellement de plaisir à le faire, je voulais être bon. C'est ça que je me disais, je sentais que j'étais pas bon, puis je voulais être bon. Puis là, j'étais comme, ça me jouait dans la tête, puis je travaillais 9 à 5, là, tu sais. Genre, moi, j'avais fait mon DEP en dessin de bâtiment, j'avais ma petite vie, j'étais parti, là, j'allais faire ingénieur après, rendre ma mère fière, tu vois. Puis, La déception de moment. j'ai décidé de gâcher tout ça, bro. Ouais, c'est ça. Là, t'as quel âge? J'ai 25 ans, bro. Ok. 25 ans, man. Fait que là, t'as commencé, mettons, ton DEP en dessin de bâtiment à l'âge de quel âge? Je pense 19, 18. Ok, 19. en sortant du secondaire. C'est ça, j'ai été au cégep, parce que moi, je suis né en septembre, so j'étais genre plus jeune que late, tout le monde. So, c'est ça, je me rappelle que comme, j'avais rentré au cégep, après ça, j'ai bougé, après ça, j'ai commencé le DEP, ça a duré genre 1 an et demi, j'ai commencé à travailler, puis dans ma tête, il y avait jamais l'humour, là, tu sais. Puis finalement, c'est ça, j'ai vu les podcasts et tout ça, j'ai commencé à faire les open mic, puis bon, ça pop là, c'est comme quête, il faut que je fasse ça. Mais c'est fou comment que le sous-écoute a de l'influence, que genre ça ça, peut ouais. influencer quelqu'un à être humoriste. Un podcast va influencer quelqu'un. Ben, juste Ouais. le Bordel Comedy Club, là. Aussi, ouais, ouais, ça a amené tellement vraiment bon, comme... aussi. Ça a amené les soirées d'humour à un autre niveau à Montréal, parce qu'il y en avait ailleurs aussi, mais ça a vraiment fait comme, OK, genre, let's go, genre, on a une place exprès juste pour Ça ça. a donné une opportunité à tout le monde, en C'est ça. fait. Ouais. C'est ça qui était nice, là. C'est comme, je sais pas, beau, c'est un draft, là, tu sais. So, tu peux voir des gens que ça leur tente, puis c'est incroyable, là, tu sais. Tu crées peut-être des prochains fous talents en faisant ça, là. Puis lui, il a fait ça, Mike Ward, beau, il a dead, il a fait ça juste parce qu'il voulait chill, en fait, tu sais. Ouais. So, c'est fucking. Il y a dead, bro. La vérité, il y a dead. Là. Bon, aujourd'hui, je suis dans votre podcast. En fait, vous faites un podcast avec Mike Ward, je fais de l'humour, puis boum, Ouais. on s'est real comme, on s'est connecté. Ouais, exactement. C'est swag, là. Ouais, mais c'est vraiment genre. C'est une formule qui fonctionnait beaucoup aux États-Unis. Là. Cette espèce de comédie club-là avec des open mic, puis que ça soit autant, tu sais, genre, rapproché. Les humoristes, ils viennent là, puis même avant leur. tu sais, mettons, avant d'embarquer sur un gala ou whatever, ils vont tester au bordel. Puis c'est juste insane, la vibe. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à créer, là? Ouais. C'est. Mais ils ont juste ils ont pris ce qui était fou du Cellar, mettons, à New York, que c'est genre un des comedy club à New York, puis ils ont ramené cette vibe-là ici, là, tu sais. Puis moi, je trouve que, comme, quand j'ai été à un show, m'asseoir à un show d'humour, comme une soirée d'humour, vraiment un rodage, là, c'est un feeling unique, là, tu comprends? Genre, checker du juste pour rire, même checker des 1 heure, c'est pas comme être assis dans une salle, puis genre le voir, beau, voir le gars transpirer, voir sa goutte, voir le voir live, là, c'est une expérience tellement différente que de checker, puis on dirait que d'avoir eu cette opportunité-là de le faire, moi, puis de tester, puis de me développer là-dedans, puis avoir un gym, justement, pour work, puis essayer de m'améliorer, puis justement essayer de devenir bon, c'est comme... C'est nice, en fait, là, tu sais. T'as créé une plateforme pour que n'importe qui veut essayer, peut essayer. C'est vraiment dope. En fait, c'est comme TikTok en live, là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais C'est nice. pour vrai, le Québec, c'est tellement
une bonne place pour l'humour. Je trouve que dans le monde, genre, on est vraiment réputé pour les humoristes qu'on a puis l'humour qu'on a, mais aussi pour le public. Tu sais aussi que, genre, j'ai souvent entendu parler à New York, c'était genre tough crowd, c'était vraiment difficile de faire rire puis tout, puis de se faire aimer par le public. Aussi que le Québec, c'est genre, on est... Mais les Québécois, c'est des bons vivants, là. Ouais. Tu sais, bon, vous êtes tous des bons vivants, je suis un bon vivant, bon, on a été éduqués à être des bons vivants, là, tu comprends? Tu peux pas comme connaître un rigodon puis pas être hype dans la life, là, tu comprends? C'est tellement vrai, là. C'est real, là. C'est ça, tu peux pas chanter des rigodons pis Puis être méchant, genre. C'est ça, là, temps puis être partiel. Ouais, facts. Mais c'est juste une mentalité différente, les Américains puis les Québécois, là, c'est juste une autre mentalité, là, mais je comprends pas pourquoi. T'sais, là-bas, ils sont tough crowd pis tout, ils ont tellement, Mais ils sont pas tellement de nécessairement talent tough crowd. aussi. C'est pas là. partout, c'est pas partout. Mais c'est aussi que la culture là-bas a été tellement développée. Ici, c'est encore, tu sais, mettons, même si que c'est une belle plateforme ici, c'est encore une culture très comme jeune, bro. Quand tu check aux States, la culture du stand-up aux States, elle est Ça vraiment date, plus oui. mûre, bro. Elle est vraiment, ça Ouais. fait longtemps qu'elle est là. Puis comme le monde ont des dossiers, là. Tu sais, les gens ont des specials sur Netflix. Ils sont fins niveau stand-up, là, tu sais. Tandis que ici, genre, si t'as pas la télé ou si t'as pas, comme mettons, bon, il y a pas des milliers de specials québécois, là. T'en as un, Super c'est- accessible. C'est Martin Matt qui est sur Netflix, là, Il y a Martin Matt sur Netflix, il y a quoi, Mike Ward qui a fait sur YouTube. Il y a qui d'autre, là? Bon, Adib, je pense qu'il est sur Adib, il a Netflix. job sur... Il y a un truc ouais. sur Netflix, là. Puis je pense que c'est Catherine Levac, puis C'est comme une série. les Ouais, quatre là, je sais coins pas. du monde, là. Ouais, Ouais. bon, bah En oui, tout cas. bon, moi, je suis un fan d'humour, là, tu comprends? À la base, moi, je suis un fan d'humour qui fait de l'humour, tu comprends? So, ben oui, bon, Adib, pam, son 30 minutes, comment ça s'appelle ça? Humoriste du monde? Ouais. C'était un fou. Moi, quand je l'avais vu la première fois, j'avais noy, beau. Je faisais juste rewind. Je rewind, comme si c'était des bars, là, comme si c'était la musique, là. On C'était fou, repeat dans tes Ouais, écouteurs. mais c'était vraiment beau. Puis je trouve ça nice parce que je trouve que c'est une affaire qui... Puis en plus, je comprends un peu, mais c'est une affaire qui manque de voir des specials, de faire des specials au Québec, surtout là. Surtout qu'il y a tellement de bons humoristes, il y a tellement de talents, on dirait de pas pouvoir le donner au monde. Comme ça, je trouve ça comme low-key plate, mais en même temps, c'est une culture tellement jeune qu'il faut laisser le temps de le faire, là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a comme deux plus gros fuck là-dedans, ouais, c'est que genre on n'utilise pas assez comme mettons les specials puis on distribue pas assez ça aux gens. C'est comme je trouve que on est trop orienté vers la télé. Tu sais comme mettons pour avoir Télé-radio. la télé-radio pour avoir un succès, faut vraiment que tu passes comme télé-radio Ouais. puis aussi je pense que aussi c'est mettons les humoristes puis qui sont prêts à faire mettons un special de mettre ça sur YouTube. Tu sais Mike Ward a été un des premiers à mettre vraiment ses specials Ouais. sur YouTube puis vraiment s'en calisser de l'argent parce qu'il était comme tu sais je veux juste que le monde le voit puis après eux autres vont acheter les billets mais tu sais comme je pense que s'il y avait plus d'humoristes qui avaient cette façon-là de penser de comme mettons ils font leur special ils essaient de vendre je sais pas j'allais dire des disques des disques ça existe plus, Ben. Mais comme Chris, tu vends ça sur... Je viens de penser à ça. Tu vends ça sur quoi? Un C'est stage sur d'humour. un stand-up, c'est sur Vimeo maintenant, là. Genre. Vimeo, C'est qui fou, dit moi! ça? C'est qui Non, dit mais- Vimeo? Il y a comme 3 Pour vrai? views, puis c'est les 3 personnes sur Vimeo. Non, là. mais c'est parce que Vimeo, c'est que tu peux mettre genre une version payante. Pour des Parce que- liens Parce que privés, qu'est-ce que des mots de Mike Ward, passe. il parlait, là. Je pense que c'était avec Jean-Thomas Jobin qui disait ça. Il dit mets ton show sur Vimeo, puis une fois que tu as remboursé les frais de ce qui t'a coûté ton spectacle, mets-le sur YouTube. Mais Ouais, bon, Mike Ward a des fans, donc c'est ça qui est swag aussi avec lui. Ouais, là. si t'as des fans, tu peux faire ça. Si je t'as pense. les gens, puis c'est pour ça que le podcast vous le donne, c'est que les gens, ils embarquent, là. Ben, Vimeo, ça va être Patreon. là. Tu le mets sur ton Patreon. OK. Une fois que tu Mais faut que t'aies remboursé une les crowd. Faut coûts. que t'aies une crowd pour Ouais, faire ouais, ça. Ça, c'est- c'est alors, vrai, tu peux ça. pas pop-off sur Vimeo. Non, non, c'est ça, non. C'est pas là que tu vas gagner ton Yo, c'est le gars de Tu peux Vimeo. pas, t'es gars de Vimeo, hein? Impossible, Yo, impossible. Vimeo, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais oui, mais c'est le V bleu, là. Tu as déjà vu ça, là. Sûrement. Moi, c'est là que j'écoutais mes animés pour Vimeo. J'écoutais comme 10 épisodes de Naruto là-dessus, moi. Parce que, genre, je pense qu'il peut être un lien Vimeo sur Patreon. là. C'est pour ça que je pense à ça. Mais c'est vrai que tu sais, c'est quelque chose qui manque, mais en même temps, de faire du stand-up, c'est de réaliser que c'est tellement un processus où que comme genre c'est dur de trouver une finalité, tu sais. C'est dur de dire c'est fini. Parce que t'as toujours le potentiel. Parce que des fois, tu penses que c'est fini, puis tu réalises que c'est pas fini, sauf tu réalises.
shit, je peux tout le temps travailler sur mes beats, je peux tout le temps les upgrade, je peux tout... Sauf de dire, ah là, c'est fini, c'est vraiment... C'est pas évident, là, la vérité. Puis après ça, de dire que c'est fini, d'être à l'aise à ça, de le faire devant les gens, mais après ça, de le filmer devant les gens, puis le mettre sur Internet, puis surtout un peu avec qu'est-ce qui se passe, bro, tu peux te faire cancel si peu importe ce que tu dis, là. Comme ça. So, c'est genre... je comprends le panique, mais en même temps, je trouve que Mike Ward l'a dead parce que pour la culture, c'est vraiment important aussi, là, autant de consommer que de diffuser, là. Parce que si moi, j'avais pas vu du stand-up, j'aurais pas fait de stand-up, moi, personnellement, tu sais. Puis moi, au Québec, personnellement, j'adore l'aspect DIY qu'on a encore dans l'humour. Tu sais, genre, tu sais, au lieu d'avoir une équipe derrière nous, fuck that, on va la prendre nous-mêmes, puis on va build au travers de ça. Tu sais, il y a tellement d'humoristes qui font des sketchs vidéo. Tu sais, Mike, il y a un gars qui fait des memes sur ses podcasts, des trucs. Tu sais, il y a encore cette route-là, DIY. C'est des hustlers, bro. Moi, je trouve que c'est des hustlers comme vous, là, Loki, là. Ouais. Tu sais, mettons, qui je peux nommer, là, vite, Jacob Ospian, avec Émile Coury, bro, avec ils leur sont drôles. Pam, Ils sont bons, super comiques, les gars font du stand-up, les gars font des sketchs, les gars font un podcast. Tu sais, c'est des hustlers, là, tu vois, Mike Ward, Nehemid, là, qui d'autre, bro, Thomas Levac, Pam. Patnais, c'est hustler, mais bro, les gars de Fishnet aussi, là, les gars sont partout, ils font des sketchs, ils font du stand-up, ils ont fait l'affaire de On est là. Ouais. C'est comme si t'as pas le... Faut que tu l'aies en dedans de Il faut toi. que t'aies le grind en dedans de toi, la là. flamme, là, qui... Puis ce qui est nice, c'est que c'est un terrain tellement libre. C'est plus libre qu'on le pense, c'est plus free qu'on pense. Tu sais, mettons, surtout quand moi j'ai commencé, j'ai réalisé qu'il y avait un certain cadre qui était déjà installé, tu sais. Puis quand tu vois ce cadre-là, t'as l'impression qu'il faut que tu fites dans ce cadre-là pour pouvoir évoluer. Puis avec le temps, moi, j'ai réalisé, bon, je suis pas nécessairement obligé de fitter dans ce cadre-là. Il existe, c'est nice, mais c'est pas nécessairement moi. Puis avec Internet, YouTube, whatever, tu réalises, ben, je peux me découvrir moi-même en fonction de, comme, évoluer selon moi, selon qu'est-ce que moi qui m'intéresse. Puis, bon, juste le donner sur YouTube, puis genre, grow un fanbase type shit, là, avec ça, là. Mais on est tellement chanceux aussi comme province d'avoir des subventions orientées vers la culture, tu sais, que ça soit dans l'humour, dans la musique, n'importe quoi, tu sais, genre, il y a des subventions que... Pas tout le monde qui ont accès, mais c'est juste d'avoir une province qui donne ça, de l'argent juste pour faire grandir la culture, même si, genre, tu sais, ils ont rien en retour, là, tu sais, comme quand tu vas chercher une subvention. Mais c'est super parce que ça permet juste de développer des projets encore plus poussés, tu sais, chez les gens, là, tu sais. Juste... ouais, tu peux. Pour vrai, là, nous autres, on pourrait aller chercher une subvention. Ouais. Je sais pas pour quelle raison, mais je sais, bro, c'est possible d'aller chercher une subvention pour un podcast. C'est la seule affaire des subventions, c'est que c'est compliqué à avoir. C'est compliqué. L'affaire, c'est que, surtout quand c'est quelque chose qui a été, je sais pas comment dire, mais comme, tu sais, c'est encore un peu, je sais pas comment dire, c'est encore un peu jeune, justement. Ouais, tu vois, c'est jeune. So, on réalise, on doit porter plusieurs chapeaux. Tu sais, tu dois porter le chapeau business. Tu sais, le gars que je vois faire ça, c'est Oussama. Oussama, c'est comme autant un gérant, autant qu'il s'occupe de moi en tant qu'artiste, autant qu'il s'occupe de moi en tant qu'humain, autant qu'il doit s'occuper de lui-même en tant qu'artiste. Tu sais, c'est comme, tu dois porter tellement de chapeaux. C'est ton gérant, ça, hein? C'est pas mon gérant, c'est mon boy. Mais il fait tous ces jobs-là, tu comprends? Okay. Comme Charles, il fait tous ces jobs-là. Comme, tu sais, tous les gars font ces jobs-là avec moi. Puis, parce que tu réalises que c'est tellement jeune, il faut que tu portes plusieurs chapeaux. La vérité, là. Tu peux pas juste... Comme moi, je réalise, moi, je veux juste faire du stand-up, puis c'est comme, il faut que je sois sur Instagram, faut que je sois là, en fait. C'est ça. Mais c'est nice que, genre, vous ayez tout, t'as un petit crew quand même avec toute la même passion. Fait que c'est genre, yo, hey, moi, j'ai réussi à avoir telle affaire, j'ai compris tel concept. Donc ça évolue rapidement. Moi, je trouve ça fou, là. Tu sais, surtout que, bon, je viens d'une life de, genre, je faisais un 9 à 5 avant, là. Genre, je faisais un 9 à 5, là. Là, tu fais genre 7 à 9. Là, je fais du 5 à 5. Mais for real, c'est d'avoir des gars comme ça qui m'ont adopté avec eux, là, tu sais, parce qu'eux, ils avaient déjà leur grind, ils avaient déjà commencé leur truc. Ouais. Puis ils m'ont juste vu perdu dans l'espace comme ça, en train d'essayer de me trouver. Puis genre, viens, t'as la misère, hein. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que ils ont monté, ils veulent te monter avec eux, ils veulent pas monter tout seul. Ils ont même pas essayé de, ils m'ont même pas calculé, ils m'ont juste show love en fait. Ils m'ont juste donné du love, puis j'ai donné du love back, puis c'est comme ça que ça a grow en fait. Puis c'est pour ça que genre moi je suis blessé là. Je travaille avec, selon moi, les gars avec qui je chill, c'est selon moi les meilleurs humoristes du Québec en ce moment, tu comprends? Pas les meilleurs, parce qu'il y a pas de meilleurs, là, c'est très subjectif. Mais c'est des gars que je suis fan.
je suis fan et ami avec ces gars-là. So, c'est insane, là. Puis des fois, ils me cassent les couilles aussi, mais c'est comme... C'est normal. C'est normal, tu Ça sais. vient avec, là. Mais c'est comme une famille, là, Loki, là, tu sais. Ouais, mais c'est tellement important d'avoir genre ça. Ça crew dans le business. Mais là, est-ce que tu vis de l'humour? Non, bro, non, pas encore. Non? Je commence, bro, je suis dans le grind. Ouais. Les gars, commencez à support, là, wesh. Non, mais... Virement. Non, faites les virements, vous connaissez l'email. Non, mais non, mais for real, non, je vis pas encore de ça, puis je réalise que j'aurais pu commencer le hustle d'essayer de vivre de ça, mais j'aime ce temps-ci où que je peux juste me découvrir en tant qu'artiste, puis, tu sais, mettons, vous m'avez vu, vous avez dit, mettons, oh, yo, il était drôle, whatever, mais je pense qu'avoir travaillé sur ma carrière, essayer de me faire connaître, et travailler sur la qualité de mon stand-up en même temps, je pense que la qualité de mon stand-up aurait pris un coup, en fait. Parce que j'aurais pas pu mettre autant de temps que j'ai mis là-dedans. Puis la chance que j'ai d'avoir ces gars-là avec moi, c'est de, comme eux, même si que je fais comme moi, j'ose pas aller sur Instagram, bon, j'ai peur, là, tu comprends? Gêné. Je suis gêné, tu comprends? Puis eux qui font comme, tu sais quoi, bon, ok, là, gars, dégouvre-toi, prends ton temps, fais tes trucs. C'est une bénédiction parce que je peux me découvrir sur scène, je peux découvrir le style d'humour que je vais faire. Comme, qu'est-ce que, tu comprends? Juste me découvrir en tant qu'artiste. Tu sais, souvent, je trouve que quelque chose qui est dommage pour un artiste, c'est de pop trop vite, puis que tu sais pas quoi faire avec le fait que t'as pop, tu sais. Avec le fame qui monte trop vite. Exactement. Puis moi, c'était une affaire que je voulais être capable de rester moi-même, je voulais être capable de rester le gars que j'ai toujours été, sans que ça monte à ma tête. So, je voulais juste travailler sur le work, de faire du stand-up et être bon là-dedans. Je vais commencer à être bon à faire du stand-up. So, je travaille là-dessus en ce moment. Est-ce que pour toi, tu te rapproches vers cet objectif-là pour être comme confortable puis te lancer là-dedans? Mais ouais, Loki, je commence à de plus en plus la voir. Mais tu sais, c'est ça qui est triste. C'est la triche, le stand-up, parce que des fois, tu peux être super au contrôle, comme d'autres fois, c'est tough, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... On dirait que c'est comme jouer à un jeu sans carte mémoire, en fait. So, des fois, tu peux avancer super longtemps, aller super loin dans le jeu, mais si t'as pas save la game, c'est dead, là, tu sais. Tu recommences à zéro. So, c'est souvent tu recommences à zéro, tu redeviens un rookie, tu redeviens souvent un débutant, en fait. N'importe qui, là, j'ai vu les humoristes que je respecte le plus. Moi, je les ai déjà vus être pourris sur scène, comme je les ai déjà vus être super bons sur scène. Puis c'est comme... C'est vraiment une affaire où que, comme, tu dois tout le temps apprendre, tu dois tout le temps... C'est tellement un art qui évolue vraiment difficilement dans le temps, là, tu sais. Ça vieillit mal un peu, là, l'humour. C'est un art social aussi, tu sais, d'être capable d'imposer, mettons, ton vibe dans une crowd, parce que, mettons, t'as une crowd pas réceptive, ou genre, OK, l'humoriste avant toi qui est passé, il a crissé un fret, là, t'es comme, oh shit, OK, il faut que je ramène ça. Fait qu'il faut que tu t'amènes, genre, ton vibe, puis tu réussisses à faire embarquer le monde avec toi, parce que c'est ça. Ton beat peut être super cool, mais si cette journée-là, ça s'est pas bien passé, je sais pas, on va dire de quoi super dramatique, ton chien s'est fait frapper, genre, là, t'es comme, ouais, je suis pas tendance de venir faire le show, mais let's go. Ça t'est déjà arrivé d'embarquer après quelqu'un qui a fait genre, un malaise ou qui a un flop total? Tout le monde, bro. Les gens, j'ai déjà fait quelqu'un embarquer après mon malaise, bro. À Sainte-Julie, là, mais t'es passé avant, là, mais le boy qui a fait l'humour sur Sainte-Julie, là, on en a parlé dans quelques podcasts. Là. Vous avez parlé de lui déjà? Ouais. J'en ai oublié son nom, là. Ben parce que j'ai déjà été pourri sur scène. Moi, j'ai déjà été pourri sur scène, puis j'ai déjà été bon sur scène, j'ai déjà été correct sur scène. Genre, je sais c'est quoi être pourri sur scène, moi aussi, là, tu comprends? Puis je dis pas qu'il a été pourri, whatever, j'étais même pas là pour voir, mais comme, c'est normal. Être pas bon sur scène, c'est normal pour n'importe qui. Tu comprends? Ouais. J'ai vu des gens super talentueux être moins bons sur scène. Les gars avec qui je dis, je suis fan de eux, puis j'ai déjà vu cricket, là, tu comprends ce que je veux dire? J'ai déjà fait le cricket aussi, j'ai déjà donné la job difficile à un humoriste de passer après moi parce que j'étais pourri, tu sais. So, je vais jamais... On dirait que même si que, genre, je peux trouver ça drôle le fait que quelqu'un est moins bon, mais je vais jamais faire comme quête, yo, t'es poche. Parce que je sais que c'est dur, en fait. C'est moins dur, c'est moins facile qu'on pense. Puis c'est comment, genre, quand c'est cricket? Genre, comment est-ce que tu C'est le pire feeling ever, là. vouloir crever à l'intérieur? T'as envie de pound. Tu te poses la question, genre, pourquoi je travaille pas en ce moment? Genre, tu te demandes pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là souvent, là. Si, genre, t'es même pas fâché contre le public, tu dis, guys, my bad. Je trouve que le stand-up, c'est un peu de self-harm.
t'embarques, là, t'es vraiment vulnérable devant le Ben monde, oui. pis t'es comme, genre, je suis comme très conscient que ça se peut que ça fasse Puis la genre, merde, faut que t'ailles tu sais. game face, là, tu fais ton gag, puis il pogne pas, t'enchaînes, sans être comme fuck, ça a pas marché. Ah, il était supposé avoir un rire à ce Ouais. C'est ça. Ben, mais bon, je trouve que c'est là que t'apprends le plus, là. Tu sais, bon, puis en plus, moi, eux, là, c'est des requins, là, tu comprends? Eux, t'es pas pas de bon, pitié, puis ils là. vont faire genre... Je sais pas comment dire. Ils vont pas nécessairement te roast, mais ils vont te roast. Ils vont faire savoir que c'était pas. Ouais, genre, ils vont dire, ok, t'as tué ça. Quand tu sais que t'as pas tué ça, là, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est... Mais ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie, bon... C'est comme quelqu'un qui fait du skate, il doit tomber, là. Ouais. So, bon... Est-ce que t'en ris, genre, tu sais, mettons, quand tu flops, t'es comme, ou tu te sens comme... Ben... Au début, t'en ris pas comme non, là. Au T'as un début, vide intérieur. au début, tu te poses des questions, tu fais des comme, t'es dans des moments là, t'es vraiment en mode genre noir et blanc dans ta tête avec la pluie qui tombe là, t'es comme quête. Pourquoi ma décision a été l'humour? Tu sais, J'aurais dû mais dessiner des hosties de plans. ouais, J'aurais dû passer la mob dans l'école secondaire parce que j'aurais pu être concierge tout le long. Direct. J'aurais été sympathique et concierge. Ça aurait été vraiment. Mais non, mais bon. Tu bounce back, là, en fait. Tu réalises qu'est-ce que j'ai. Genre, si tu prends pas le temps de réaliser, OK, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui fonctionnait pas, tu vas pas évoluer. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui a été pourri, en fait. Qu'est-ce qui a pas marché, où j'ai pas connecté. Parce que des fois, c'est même pas la blague, c'est toi, tu sais. T'as pas essayé de connecter avec les gens, t'as pas essayé de. Tu sais, t'étais distant avec les gens, tu sais, ou. Tu sais, c'est plein d'affaires, là. En fait, ça reste une affaire, il faut que tu connectes. C'est tout. Tu commences par connecter, puis après ça, tu essaies de proposer qu'est-ce que tu as à dire, tu sais. That's it. Mais bon, bam, là, quand se planter, là, ça fait partie du truc, là. Il faut que tu te plantes. Il faut que tu te plantes pour devenir Mais yo, meilleur. faut que tu te plantes dans la vie pour apprendre. Ouais. Fait que c'est comme, Ouais. l'humour, c'est la vie C'est tellement- en surface. Qui est tellement pas être trop loin, humble là, down, ça tabarnak. doit être humble Ça doit down. tellement être genre le worst feeling ever. Oh my god. Mais ça Tu te t'admet- sens comme une merde devant tout le monde. Oh fuck. Il y a pas beaucoup de personnes qui ils seraient prêts à être autant vulnérables devant genre plein Ça de prend des personnes. guts, là, monter sur une scène, puis avec un micro, puis faire genre, yo, moi, je suis posé te faire rire. Ça prend des problèmes. Pour la vérité, là. C'est quoi tes problèmes alors? Bon, je savais pas, c'est psycho, Ouais, là. c'est le moment thérapeute, là. Mais non, mais tu sais, bon, parler devant les gens, dire aux gens, écoutez-moi pendant Ouais, whatever. Tu sais, c'est comme, je sais pas comment dire. Je peux pas dire à quel problème ça donne, mais je sais que j'étais dans une. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas bien, tu sais, au départ, là. J'étais dans un vibe où je sentais que ma job, j'étais pas passionné par ça. Puis ça me déprimait un peu. Mais comme, quand j'ai trouvé le stand-up, j'ai comme. On dirait le fait que ça me déprime. Comme les problèmes que j'avais dans ma life à ce moment-là, je pouvais apprendre une pause avec le stand-up, tu comprends? Dans le moment où t'es sur scène, t'es en train de faire rire les gens. Je sais pas comment dire, c'est euphorique, là. C'est nice, là, tu sais. Puis, ouais. C'est vraiment comme du crack. Ben, c'est une thérapie un peu, là. Ben, c'est pas pour faire que. Il y a plusieurs humoristes qui disent ça, que c'est genre une thérapie parce que, genre, tu vides un peu de ta tête, là, en ce moment sur scène. Mais c'est parce là. qu'on a plus vraiment. Tu sais, surtout, on dirait que d'avoir vécu la life de comme. Tu sais, de travailler de jour. T'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps, là. Tu te lèves le matin, il faut que t'ailles travailler. Après ça, tu finis de travailler, il faut que t'ailles dans le trafic. Après ça, tu vas dans le trafic, tu vas dans ta famille. T'as pas le temps de réfléchir, de penser à ta life. C'est pour ça que t'aurais dû être concierge, t'as le temps, là. Quand tu passes la mop, là, t'as le temps, là. C'est pour ça que j'ai dit, bon, tantôt, j'ai dit quoi, les concierges, c'est souvent des prisonniers, là. Ils ont le temps, c'est pour ça qu'ils sont bright, là, Loki. Mais non, on dirait que t'as pas ce temps-là de je sais pas, là, de vivre justement cette thérapie-là que l'humour te donne l'espace de vivre, tu sais. Comme, bon, si t'es dans ton 9 à 5, t'as même pas le temps de calculer rien d'autre que genre, j'ai besoin de dormir, là, tu sais. Mais tandis que là, bon, moi, j'ai un temps où que je peux parler, je peux m'exprimer, je peux sortir les affaires que je pense, que je sens, je peux les remettre en question. Je les remets en question parce que justement, oh, j'ai essayé de faire rire, ça a pas ri. Qu'est-ce qui marche pas là-dedans? Qu'est-ce qui marche pas? Tu comprends? Puis comme, ces challenges-là, ça veut pas, ces challenges-là viennent t'aider en tant qu'humain dans la life, là, tu sais. Genre, c'est drôle que de faire des jokes, ça t'aide dans la life, for real, là. Puis t'as-tu un but d'aller à l'école de l'humour? L'école nationale de l'humour? Non, pas pour l'instant, parce que c'est comme 15 000 $. Holy shit, Ça c'est va, ça? donc mais C'est cher! super cher, là. C'est genre 2 voitures pour moi, là, tu comprends? Mais c'est... Moi, c'est 15 voitures à 1000 piastres, là. Ouais, C'est c'est 15 ça, là. bazous, là. Non, mais- C'est genre 15 tercels, là. Facile, là. Mais c'est combien de temps, l'école? Ben, C'est 2 ans, mais je doute pas le fait que ça crée une discipline ça peut folle, t'aider. là, tu sais, ça peut aider fou. Ça peut aider, mais je pense Mais- que
comme on disait tantôt, tu sais, avec YouTube, TikTok, Instagram, tu peux te faire connaître autrement que. Genre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font connaître à cause de l'école nationale de l'humour, genre. Parce que quand tu vas à l'école, genre, tu fais une tournée avec l'école. Après, genre, c'est plus facile pour toi de rentrer dans, genre, premier gala juste pour rire, des affaires comme ça. Mais tu sais, genre, tu sais, exemple, on va parler de lui, là. Julien Lacroix, il est pas allé à fucking école, là. Non, bro. Ouais, il s'est fait refuser genre 3 fois. Ouais, pis il a fait son shit, Je sais là. pas pourquoi qu'on parle de lui. La vérité, je sais pas non plus, mais. Avoue, quand tu nommes des gens qui ont fait des bails fucked up, t'es comme quel. Ah, c'est pour ça, il savait, il y avait des insides. Mais non, mais. Mais on écoute encore du Michael Jackson, puis... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais on est con. L'humain est con. On chiale sur le gars qui, genre, il a fait une erreur. Non, mais attends, tu mets tout d'Éric Lapointe, t'es comme loadé, comment? Ah non, c'est pas correct. C'est quoi? On joue plus avec la pointe, mais voici Michael Jackson. Tu sais. Genre, non, genre. Non, mais bon. C'est l'incohérence C'est pas c'est qui est partout. fucked up. La vérité, tu sais pas c'est qui est Ah non, fucked up. c'est juste l'incohérence. Mais bref, Mais tout ça pour dire que. Comme on nous dit, on a essayé de. Tout ça pour dire, on va plus parler de. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, l'école, c'est un super bon outil, mais je pense que tu peux te débrouiller sans. Mais tu peux te débrouiller sans école dans tous les domaines aussi, tu sais. Ouais, mais médecin essaie d'aller opérer quelqu'un sur la table. Ah, j'ai mon secondaire 4. Mais quoi qu'il y a des gens, t'as pas un spot, des fois, il y a des histoires de quelqu'un qui était comme, il avait 0 diplôme, mais il a Oui, réussi j'ai à vu ça. faker d'être docteur. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je faisais ça dans H-Lag, j'opérais sur des gens. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, bon, si, comme, je pense que surtout dans l'art, il y a tellement, c'est tellement une affaire où c'est libre, c'est tellement une affaire où c'est genre, c'est vaste, tu comprends? C'est tellement vaste que t'as pas besoin nécessairement d'un chemin, là. Il y a plus qu'un way, là. Il y a plus que l'école, là. Puis c'est pas juste, tu sais, on dit, genre, Julien, on va dire, C'est pas le seul. C'est pas le seul. Mais tu sais, il y a genre Simon Leblanc qui a pas été à l'école, je pense Virginie Fortin a pas été à l'école. Il y a tellement de meilleurs exemples Ouais. qu'on aurait pu C'est utiliser. ça, je sais pas pourquoi on a nommé oui. monsieur, mais il y en a plein. Joe Corn qui a pas été il y en a vraiment des super talentueux et je pense que si tu le veux... Thomas Levac, il est-tu allé? Non, il est allé en, je pense, Ah, writer. de soir, là, des Writer affaires dans le ou un genre. truc comme ça. Je pense non, writer. Je suis pas sûr, en tout cas, peu importe. Mais tu sais, même lui, l'autre fois... Mais Benson n'est pas allé à l'école, il est super bon, là. Ah, merci, C'est bro. ça. Merci, bro. C'est apprécié. Non, mais tu sais, genre, je pense que l'école, ça, comme j'ai dit tantôt, ça peut aider, mais C'est une pas discipline. Mais c'est nécessaire. comme C'est une n'importe quoi. formule. Ah ouais. C'est une C'est- certaine formule, mais ça va jamais te donner l'expérience, tu sais. il y a plein de Mais monde, c'est comme il y a plein de monde qui a fait l'école puis qu'on n'entend pas parler, là. Ben c'est comme même vous, là, ou moi, là, dans le sens que quand t'as fait ton DEP, t'as appris des trucs, t'as appris une sorte de base, mais t'arrives sur le marché du travail, C'est pas ça. puis c'est comme super différent, tu sais. C'est comme Vraiment. faut que tu t'adaptes, veux pas. Oh, mais non, my bad. Non, mais c'est ça, il faut que tu t'adaptes simplement, là. Je pense que, tu sais, ça, t'arrives sur le tas. T'arrives sur le tas, puis c'est pas la même affaire que l'école. Mais je pense que moi, j'étais content d'avoir eu l'école pour mon DEP, parce que j'arrivais sur le tas, puis j'avais des référents de, je sais quoi, je peux faire ci, je peux faire ça. Là, moi, il y a plein d'affaires que je connais pas nécessairement, il y a plein de trucs que j'apprends vraiment de même, là. Ouais. Mais on vit tellement dans un bon temps aussi que tu peux te faire connaître, genre, plus facilement avec les réseaux sociaux que, mettons, passer par le même chemin que tout le monde passe, comme l'école de l'humour, puis après la télé, puis blablabla. Maintenant, tes réseaux sociaux aussi, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais en même temps, C'est cool d'avoir ce reach-là, éventuellement, pareil. Là. C'est comme, oh shit, ok. mais je trouve que ça vient aussi avec les côtés négatifs, genre le cancel culture, c'est quelque chose qui te fait peur, là? C'est comme... Mais là, je suis pas fameux sur non. Non, mais mettons, genre, t'as jamais pensé que plus tard, avoir peur de dire une blague parce que tu vas offenser des gens ou... T'es Mike sûr Ward, que- demain, mise en demeure. Là. Mais bon, mais là, je suis tellement pas rendu là dans ma carrière que je calcule plus ou moins ça. C'est sûr que j'ai pas le goût d'avoir une situation comme ça, là, tu sais. Mais je pense que... je sais pas comment dire... Je pense que si t'as pas l'intention de te faire... Je sais pas comment dire. Si t'as pas l'intention de blesser personne, je pense pas que personne va être blessé. Puis je pense que si tu mets de l'avance que tu veux pas blesser personne, tu veux pas déranger personne, puis tu mets ça au clair avec les gens, ils comprennent, bro. Les gens, ils comprennent, là, tu sais. Mais je trouve Les que gens sont moins stupides qu'on pense, là. Mais c'est cave, mais je trouve que c'est vraiment le cas de Mike Ward. Là, tu sais, genre, il y a la poursuite entre Jimmy Gabriel puis Mike, mais comme... Genre, tu le vois vraiment que c'est comme un être humain qui veut pas blesser personne, mais il va faire vraiment des jokes que, genre, des fois, genre, il pousse la barre
encore plus. Mais bon, c'est comme je sais pas, Eminem, type, comme... Il fait juste essayer de trouver les meilleurs bars, en fait. Tu vois ce que je veux dire? So, des fois, tu vas dire un bar, c'est peut-être pas un bon bar, c'est peut-être un bon bar. Tu sais, c'est comme... Je pense pas qu'il est dans l'intention de blesser personne. T'es un humoriste pour tu veux faire rire. Ce que t'aimes, là, c'est quand les gens te trouvent nice. T'es accro à ça, en fait. T'es accro au fait que les gens te trouvent plaisant. Sauf si les gens te trouvent déplaisant, t'es définitivement pas dans ce que tu voulais réellement faire. So, c'est tellement contre le truc qu'on essaye de faire que je trouve ça absurde qu'on essaie d'attaquer les gens là-dessus. Là. Tu sais, moi j'aime ça aussi, l'aspect que on peut rire de n'importe quoi. Tu sais, genre, tant qu'à le prendre, mettons, si je prends l'exemple de Jérémy Gabriel, je verrais l'handicap plus, ok, on va le prendre en rigolant que en genre se rapitoyant sur notre sort, faire comme, oh shit, ok, je suis malade. Puis, c'est comme, moi j'ai une maladie, puis j'en ris, là, je suis comme, man, je vais crever dans 5 ans, puis. Ok. Non, pas Je pensais que j'étais comme, c'est quoi son handicap? Je savais pas qu'il C'est était... son dernier podcast. Non, mais tu sais, j'ai un handicap, puis on m'a dit toute ma vie, genre, tu seras pas capable d'écrire, tu seras pas capable de faire comme les autres jeunes. Puis, fuck you, là, genre, je suis capable. Puis c'est juste comme tu l'abordes avec le rire, puis avec l'autodérision, puis let's go. Là, si t'es capable de rire de n'importe quoi. Souvent, tu sais, mettons, les meilleures blagues, c'est quand tu passes comme... Les blagues, ça enseigne, en fait, tu comprends? Si, mettons, les meilleurs enseignants, c'est ceux que j'ai trouvé qui étaient drôles, moi, personnellement, tu sais. So, c'est eux qui... Avoue, là, Ben oui. moi, je me rappelle, j'avais les profs qui c'était drôle, c'est eux qui me donnaient le goût d'apprendre, en Ben fait, ouais, tu c'est sais. captivant. C'est captivant. Il y a tellement quelque chose de plaisant d'en rire, de comme ça désamortit le sérieux de la life, tu comprends? Tu sais, mettons, t'es tellement dans la life comme c'est sérieux, c'est tout ça, c'est carré. Tu réalises que bon, c'est pas sérieux comme ça, là. Prends ça chill, là, tu sais. Ouais. So, je pense que rire, c'est ça, en fait. C'est prendre une pause, en fait. Prendre une pause, puis genre, on va enjoy la life, là, tu sais. Enjoy ce moment-là, at least, tu sais. For sure. Mais en même temps, genre, tu penses-tu, comme dans l'humour, tu peux rire de tout? Est-ce que je peux rire de tout? Genre de tous les sujets, n'importe quoi, là, tu peux en rire, tu peux faire une blague, c'est possible. Je pense que c'est possible de trouver quelque chose de drôle dans n'importe quelle affaire, là, tu sais, c'est comme... C'est comme si tu me dis, bon, est-ce que tu penses que c'est possible de faire de la musique avec n'importe quoi? Je suis comme, ben ouais, Oui. bon, tu comprends? Faut se rappeler que c'est un art, tu sais, comme tu peux prendre... N'importe quoi peut être. tu peux prendre, bon, 2 plantes et essayer de faire de la musique avec 2 plantes, je sais pas si ça va sonner bien, mais je sais que tu peux le faire. Tu peux y croire que tu fais de la musique, man. Tu peux faire des jokes sur les plantes. Je sais pas si ça va être drôle, mais je sais que c'est possible. So, si t'arrives à faire de la bonne musique avec une plante ou des bonnes blagues avec une plante, t'as d'aide pour moi, tu sais. So, Cette plante, c'est le cannabis, mon gars. Tu peux faire des bonnes jokes avec une plante. Mais je pense qu'on peut rire de tout, mais il y a une façon de le faire. C'est juste l'approche puis la méthode qui... Parce que si ton but, comme on dit, si ton but c'est de blesser, ben ce sera pas drôle. Là. c'est ça, là. Si ton J'ai but, jamais essayé de blesser quelqu'un, il était drôle. La Mais vérité. encore là, t'es comme un peu un marionnettiste parce qu'il faut que. Genre, c'est pas tout le monde qui réagit pareillement à Non, une c'est blague, tu sais. Fait que. Tu peux être bien intentionné dans ta blague, mais après ça, si c'est pas reçu de la même façon que c'est exprimé, ça peut tout casser le mood, là. Mhm. Tu sais, Mais en même temps, j'ai pas d'exemple pour ça, mais comme. en même temps, t'as le droit comme personne de pas aimer une sorte de blague, un genre de blague, mais genre va pas te mettre dans une situation où c'est que tu peux genre tu sais recevoir ça. T'sais, si t'aimes pas genre mettons l'humour noir, mais va pas voir Mike Ward, man. Ouais. T'sais, mets-toi pas dans cette situation-là. Ouais, Si tu vois une vidéo de Mike Ward sur YouTube, clique pas dessus. Mais C'est souvent, ça, bro. le plus gros problème chez les... Les Karen, ils se pompent. Oh, comment Ouais, non, mais... tabarnak, il a non, pas mais- dit ça. Ah, si je le regarde encore. Oh, ben, il a dit ça, tabarnak. Mais non, Non, mais on a- c'est- il y a c'est une vraiment culture, ça. Il y a quelque chose avec le fait de se fâcher. On aime ça, se fâcher. On aime ça. On aime le On drama. aime ça. Genre, c'est On aime quelque le chose que... Tu sais, c'est une émotion qu'on se laisse le droit de l'exprimer puis de l'exploiter, tu sais. Pour moi, j'essaie de voir la colère comme le happiness, tu sais. Comme s'il y a quelque chose qui te rend en colère, il y a un autre truc qui peut te rendre heureux, tu sais. Puis que, comme, c'est juste d'exploiter comment tu l'exprimes, tu sais. Genre, moi, bah aussi, il y a une affaire qui me fait plaisir, je vais le sortir que ça me fait plaisir, je vais le dire que ça me fait plaisir, puis ça fait autant du bien que de dire qu'il y a quelque chose qui te fait chier, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, l'affaire c'est que culturel, comme dans la tête de tout le monde, chialer, c'est normal. Se plaindre, c'est normal. Parce que on relate avec le fait que tout le monde est blessé, tout le monde est comme, est inconfortable. Tout le monde relate avec le fait d'être inconfortable, tu sais. So, c'est pour ça qu'il y a une sorte de comme, ça fait du bien, genre, tu sais, chialer sur quelque chose. Mais tu réalises au bout de la ligne,
ça t'a donné quoi à toi, personnellement? C'est une perte de temps, la vérité, là. Tu sais, c'est une perte d'énergie pour ta propre personne, là. Vraiment. Nourrir un truc que t'aimes pas, c'est genre... Si t'aimes pas ça, pourquoi tu retournes, là, genre? Si j'aime pas me faire slap, je vais pas aller checker le gars qui me slap, ça. Ça te crée, ça te crée des émotions dedans, là. C'est quand même shit. Mais en plus, tantôt, tu parlais que le peuple québécois, on est des bons vivants, mais on est aussi des bons chialeux, là. Mais tout le monde est des Vraiment, chialeux. là. Mais, ouais, c'est parce que Tout le monde est des chialeux. Si t'as l'opportunité de chialer, tu vas le faire. Direct. Tout le monde... Parce que tu vis quelque chose d'inconfortable, puis le premier réflexe, c'est de l'exprimer, c'est de le dire. Ouais. Tu comprends? Tu te cognes un orteil, bro, t'as pas le goût de faire... Chut. Tu comprends? Tu comprends? T'as le goût d'exprimer le fait que ça t'a dérangé, tu sais. Tu comprends? Mais c'est ça. Puis en plus, avec les réseaux sociaux, tu peux tellement chialer, mais comme. Tu vas tout voir, qu'est-ce qui se passe, puis t'as l'opportunité de chialer partout, puis émettre ton commentaire. Genre. Ouais. Puis le monde, ils pensent qu'ils ont un esti de pouvoir avec leur compte Facebook, puis mettre un commentaire sur une publication de TVA, puis genre. Tu sais, juste un commentaire haineux. J'ai l'impression que les gens, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que les gens qui font ça, c'est comme quand tu klaxonnes sur quelqu'un dans l'autoroute, genre. C'est le 30 secondes que t'avais besoin, là, tu sais. Ouais. Puis l'affaire, c'est que le problème avec Internet, c'est que le 30 secondes que t'as utilisé, il dure pas 30 secondes, là. Il reste Le là. bail reste là, tu sais. Ouais. So, c'est ça qui est différent. Mettons, là, tu klaxonnes sur quelqu'un, tu l'envoies chier, mais tu retournes sur la 15, bro, puis il y a pas de stress, là, tu sais. Personne te calcule, personne t'a entendu dire whatever, là. Mais si ce que t'as dit live, tu les mettais en audio quelque part, puis que ça restait, puis que d'autres personnes pouvaient commenter sur le truc que toi t'as dit, puis que toi tu pouvais commenter sur le truc. Mais non, tu sais, c'est sûr que ça crée une culture où que comme tout le monde se fâche contre tout le monde, tu sais. Mais pour vrai, là, les autos, c'est comme l'Internet. Tu peux chialer en sécurité, man. Tu peux genre traiter la personne de non-sécurité parce que tu vas penser que t'es en sécurité dans ton champ, autant que devant ton écran, là. Genre, t'as Yari, pour c'est vrai, ton oui, pseudo, là. là. Tu Pour comprends? vrai, klaxonner, genre, comme après mais- quelqu'un, c'est comme un peu de l'envoyer chier, mais c'est juste un bruit à la place. là. C'est comme c'est un fuck censure, you, mais c'est un censure. bip. Ouais, ouais, C'est ça. C'est comme un bip, là, Loki, là. Ça vient de Faut juste que tu tombes sur la personne qui combat l'Internet, genre, puis qui fait du road rage. Ouais. C'est comme fuck. Mais tu sais qu'il y a personne sur la route qui va klaxonner parce que t'as fait une bonne manœuvre. Moi, Non. cette Genre, semaine, bon changement de voix. Poup, poup. cette C'est semaine personne. là, en dîner, Il y a personne. à chaque dîner, on s'en va marcher avec les gens de ma job. C'est notre petite routine. On marche dans le Yeah. quartier des spectacles, non. Puis là, il y a tout le Travailles à temps... Montréal? Ouais, yes. Quartier des spectacles, represent, 1111. On est là. T'as-tu donné C'est l'adresse? genre... Ben, l'adresse, mais il n'y a pas la rue. Il y a plein de rues dans le quartier des spectacles. Ouh. Puis dans le Je bâtiment. pense pas qu'il y ait personne zélé comme ça, là. Non. Il va essayer de googler ton Ouais, truc. il va y aller le voir, tabarnak! On marchait, puis tu sais, il y a tout le temps du road rage. Là. Montréal, c'est la ville du klaxon. Yeah. Là. Si t'entends quelque chose, c'est bip bip ou un crackhead qui fait genre. C'est comme. Ouais, c'est classique, là. C'est là que sont les sons. Mais c'était la première fois que je voyais ça. Le gars, il klaxonne, il avance, puis il crache dans la fenêtre. Ouais. Un gros Morvia, là, genre aucune fenêtre de relâche. l'autre, dans Ouais. sa fenêtre. Non, dans la fenêtre de l'autre. Ouais. Il avait pris le temps, genre dans la rage, là, pris le temps de baisser sa fenêtre. Un gros Imagine le gars qui crachat, calculait mon tellement pas, il a juste entendu poup, là il voit le bail vert, là. On s'entend-tu que cette personne-là aurait encore moins de guts de le faire s'il était pas dans une voiture? Ah ouais, Oui, Chris. c'est ça l'affaire, c'est que veux pas, t'es protégé. Quand t'es sur Internet, t'es protégé, là. T'es protégé par ton profil, en vrai, tu sais. De la même façon que t'es protégé par le métal dans ta voiture. Mais comme, il y a quelque chose de drôle parce que ça montre un peu un côté des gens qui est real, qui est comme, shit, les gens sont fâchés, mais en même temps, on est comme, shit, les gens sont fâchés. Mais il y a une petite différence sur Facebook, mettons, puis dans ta voiture. Tu sais, dans ta voiture, tu sais, mettons, je fais une menace de mort, je vais y rentrer dedans s'il se tasse pas. Ou genre, tu sais, de quoi de même, peux te faire ça passe. ça, ça. Sur Facebook, par exemple, une menace de mort, c'est arrivé, je pense, Comme tu pendant la vas te faire pandémie. signaler dans la voiture, bro. Ben, c'est ça qui est arrivé. Ben, il y a un gars qui s'est fait arrêter à cause qu'il avait menacé de mort Legault Ouais. sur Facebook. Ouais, il s'est fait arrêter. C'est plus dangereux c'est plus dangereux de chialer sur Internet que Ouais, sur ouais, dans ton ouais. char, là. Ouais, c'est real. Mais C'est real. c'est pas bien mieux. Là. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment de comme, il peut rien m'arriver. J'étais un pseudonyme. Ouais, t'es J'étais à mon derrière ton volant. écran. Ouais. Des fois, on réalise pas que c'est vrai ou que c'est des vraies vies, tu sais. Sur Internet, c'est tellement... Je sais pas comment dire. C'est comme une photo, tu sais. Tu réalises pas tout le background de la photo. Tu réalises pas tout ce qui se passe. Mais c'est tellement dans notre face. C'est tout le temps dans notre face, là, tu sais. Puis ça reste, même si tu l'effaces, là, c'est resté quelque part dans un serveur, whatever. c'est là, bon. C'est resté, là. On dirait que si tu comprends pas ça, puis tu fais juste t'exprimer, puis
c'est là que, comme moi, je suis content de pas avoir de haters live, tu comprends? Parce que là, c'est ça, je suis pas connu et rien, mais c'est genre... Mais c'est normal, en fait. Tu sais, c'est comme... Moi, je suis pas étonné quand j'entends des gens klaxonner quand je conduis. De la même façon, je suis pas étonné que je vois quelqu'un insulter quelqu'un sur Internet, là, tu sais. Ouais. Surtout live avec le vaccin, pas vaccin, passeport, pas passeport. Sur Internet, c'est la merde, là. Tout le monde s'insulte, là, pour aucune C'est raison. rendu politique de fou, Ouais, là, c'est tu sais. con. En plus, c'est les élections qui Ben, arrivent. c'est parce qu'on c'est rend genre n'importe pire quoi politique. 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 Mais c'est ça, on rend n'importe quoi tabarnak. On rend n'importe quoi politique, esti. Mais, tu sais, genre, la bataille des pailles. Genre, les pailles en plastique versus pailles en papier. C'est fou, Ce style, là, genre, le monde, il chiale, là. Là, ils sont carrés T'es sur dans la... l'accent. là, ouais, ouais, t'es dead. Moi, je suis un peu de même, en plus. Comment? Je suis genre, quand je parle à quelqu'un, j'ai le réflexe, des fois, de prendre l'accent. Puis je me Ouais. sens tellement impoli de faire ça. Mais en même temps, Mais je je pense- comme, c'est plus fort que moi. Tu sais, Ouais. ça devient comme... Tu sais, avec mes boys français, je pogne l'accent Prends français. l'accent français. Allô, les boys, on dit « Caille, tu Mais- comprends? là? » Mais je pense que t'es pas le seul que ça arrive, là. Genre... C'est pas... Mais bon... Je sais pas pourquoi on fait ça. Pourquoi l'humain fait ça? Est-ce que t'as une idée? Mais non, parce que... dans la rue. Mais non, mais je m'excuse, mais genre, je suis peut-être plus victime de ça que nous, là. Genre, De quoi? même live, genre, en tout cas. T'as pas fait ça? mais non, mais genre- T'as baigné dans le white guilt, là? T'es vraiment baigné dans le white guilt. Mais non, mais bon... Je pense que n'importe quel... Je pense que n'importe quelle personne peut comprendre. C'est une question de contexte à chaque fois, là. C'est jamais comme la même affaire à chaque fois. Il y a du monde qui vont prendre ton accent pour rire de toi. Il y a du monde qui vont prendre ton accent parce qu'ils trouvent ça nice. Il y a du monde qui vont prendre ton accent parce que, shit, ils ont fait ça par accident. Est-ce que je dois essayer de voir toutes ces situations-là de la même façon puis dire c'est disrespectful? Mais non. J'essaie de voir c'est quoi l'intention de la personne derrière qu'est-ce qu'il a fait. Puis après ça, bon, calculer qu'est-ce que je pense, moi, là, tu sais. Alors, je pense pas que t'as dit... c'est quoi t'as dit tantôt? Politique. Politique. Pour me disrespect, là, tu sais. Je pense que t'as vu comment je parlais, pis t'es comme, OK, moi aussi, je peux dire ça comme ça. Mais tu sais, on est tellement influencé de ce qu'on entend, là. Tu sais, même moi, je vais faire des anglicismes si j'écoute des trucs en anglais. Je vais parler en québécois si je chill avec juste des Québécois pendant longtemps, tu sais. Comme... j'ai déjà été dans un chilling juste avec des Québécois, puis t'inquiète, je parlais comme dans Ramdam, là, tu vois. Manolo est dans la Ouais, bon, je parlais comme Manolo, là, Loki, tu sais. Persécution. Ouais. Mais c'est que t'es une influence de tout ce que tu consommes, so... Pourquoi on est étonné que les trucs qu'on reçoit sortent, là, tu sais. T'es pas saisi de voir du maïs dans ta merde, mais t'en as mangé, tu sais. Genre, si t'as pas mangé de maïs puis tu y a du maïs dans ta merde, t'es pas genre... Là, t'es comme, hein, OK, qu'est-ce qui se passe? La comparaison bon. était insane. Ah, c'est que c'est vrai que tu retrouves tout le temps des graines de maïs dans ta merde. là. Ben oui, bon. Quand tu manges des maïs, il y a du maïs dans ta merde, bon, c'est normal. C'est inévitable. Le concierge, il le sait lui aussi. là. C'est du popcorn. Surtout, ouais, le popcorn aussi, mais c'est la même affaire avec n'importe quoi que tu consommes, bro. T'écoutes n'importe quoi, c'est sûr, à un moment donné, bro, tu vas le prendre, là, tu sais. Ouais. C'est sûr, bro. Ah, mais on est influencé C'est par parce que, tout mais- ce qui nous entoure. TikTok a apporté le chiche, tu sais. Comme... Chiche, ouais, c'est real, ça. T'entends tellement chiche que t'es comme, bah... C'est Tente quoi, pas de quoi, le c'est dire. quoi les trucs les Vines aussi ont porté une affaire. Ouais. C'est quoi Est-ce qu'il y avait des Vines avec les Vines? Le dab, c'est grâce aux Vines. bah oui, Ouais. direct. Je sais pas. Mais ça part tout le temps de quelque part, puis là, ces réseaux sociaux-là, tu sais, les font blow-up. là. Comme le Ice in My Vein. Là, c'est rendu whack, mais les joueurs de l'NBA l'utilisaient. C'était nice, mais là, jusqu'à temps que ça, c'est TikTok qui take over, c'est comme, ah, tu fais pas ça, le gros cash, toi. Ouais, mais on a un problème avec les affaires qui deviennent low-key viral, là, tu sais. Ouais, pour Ouais. vrai. Mais c'est parce que le monde aime ça être genre, j'aimais ça avant que ça soit cool. Ouais. Avant que ça soit Ouais, populaire. ouais. Mais je suis comme ça, moi, je suis comme ça avec le rap. Ouais. Je suis comme ça avec le rap, moi. Je suis comme ça avec le rap. Si, mettons, il y a un nouveau rappeur, bro, que moi, je le connais, personne ne le connaît, quand il est connu, Tu comme l'aimes pas mettons, mon boy, Charles, justement, il m'a montré Baby Kim. Mais avant, je connaissais comme pas Baby Kim, mais maintenant, quand je montre Baby Kim aux gens, c'est comme si j'ai l'impression que c'est mon cousin à moi, là. Tu comprends? Tu connais pas Baby Kim? C'est- Le monde il pense comme s'ils ont été. Tu sais, c'est comme s'ils ont participé à son succès. C'est comme, yo, t'as Bro. rien fait, là. Comme il dit, Anas, bro, le meilleur sur Twitter, bro. Il faut qu'il revienne sur Twitter. Anas est le meilleur sur Twitter. Pam, il a dit, les gens,
je me rappelle plus comment il a dit, mais il a dit le monde monte la musique du monde comme si c'était eux le gérant, type shit, là. Tu sais. Comme si c'était ton son, genre, mettons. En tout cas, mais tu sais, il y a vraiment un truc. C'est normal, bon, en vrai, là, tu sais. Je pense qu'on aime ça, bon. Ouais, mais c'est vrai. Tu représentes ce que t'aimes. Là. Yeah. Surtout dans Il y a la tellement musique. un swag, man. il y a un swag à faire découvrir quelqu'un, là. C'est nice, là. Tu sais, quelqu'un n'a jamais découvert ça, puis tu le vois aimer ça devant toi. C'est swag, là. Le pire truc, c'est quand tu montres quelque chose à quelqu'un, puis c'est de la merde, puis genre 2-3 mois après, il commence à écouter ça. Yeah. Puis il montre aux autres devant toi. Yeah. comme, Puis là, c'est lui fuck qui le fait you. découvrir, là. C'est comme, ok, Fuck ok. you, ouais, c'est le Non, pire moi, je m'en shit. rappelle, mais je dis rien. C'est ça. Moi, je m'en Pire rappelle, shit. vraiment qu'il était comme ça, ok. Mais tu retrouves tellement ça juste comme dans la musique. Là. Là, c'est ouais. Moi, je fais ça, mais avec les films. J'écoute, genre, découvrir un nouveau film, je fais pas ça souvent. Ben, quand tu le sais, quand j'ai écouté un nouveau film, je suis comme, hey man, t'es fucking bon, puis là, j'en parle, puis je suis comme, hey, on s'en calisse. Tu m'as reçu avec un film, j'ai déjà vu. C'est bon. Ouais. Ouais, pas vrai. Ouais. Je suis trop late. On a l'impression qu'on va avoir un pourcentage si quelqu'un aime ça, là. Ouais. Mais je pense que c'est juste le fait que le monde aime ça, faire découvrir Mais oui, c'est fly. des affaires aux autres. C'est fly, là. Ouais. Ouais, bon. Mais par exemple, je take pas l'espèce de culture de comme. Et j'aimais ça avant que ça soit cool, puis là, comme que c'est cool, j'aime ça. Ouais, mais c'est parce que, Mais bon. ça dépend, hein, parce que Je veux monsieur. il y a soif. Moi, On j'aime va prendre ça. un shot, là, mais ça dépend, parce que certains artistes, quand la popularité monte, ben leur style aussi il change, tu sais. Comme un exemple, un gars qui fait de la musique, qui est écouté avant, puis là, il commence à être connu, puis là, tu vois, son style de musique change parce qu'il veut passer à la radio. Ah, dis-le loud. Ah, mais non, mon cher. Disrespect pas là. Non, ben, Will, c'est comme un sujet qui revient souvent sur le Ouais, podcast. j'aime pas l'autre. T'as le droit, bro. Ben, j'aime. C'est fou comment on peut pas calculer ça, hein, ça, c'est dur. Pour Will, t'as le J'aime droit. plus l'autre. Ça te faire C'est hate sur c'est Internet. comme un ex. Là. T'as une belle relation avec, puis à un moment donné, c'est des chemins différents. Là. C'est parce que Mais- des fois, bon, on voit les fans de quelque chose puis on pense qu'on est comme eux, mais c'est genre pas nécessairement là, tu sais. Genre mettons, c'est comme quand j'ai commencé à écouter Naruto, bro. J'ai commencé à écouter Naruto en cachette là, moi, au début, tu sais. Puis quand c'est devenu mainstream, j'étais comme. Moi on dirait aussi. que- ouais. Moi aussi, t'étais comme toi aussi, t'es content. Puis là, ça devient tellement mainstream. Tu te rappelles dans le temps que c'était spécial, puis t'es comme, ben là, c'est plus vraiment spécial, là, c'est plus mon truc à moi tout seul, tu sais. Dans le temps, tu voulais pas être le weeb. Tu sais, genre le petit weeaboo qui écoute tous les animés là, dans le coin. C'est comme, Mais personne là est bizarre. Je me rappelle, bro, il y avait un gars bro, qui se faisait rincer parce qu'il écoutait Naruto. Le gars qui court de même. Mais après, En fait, t'as un gars au primaire, secondaire qui courait de même ouais, encore. mais au primaire, moi je m'en rappelle, mais en Tout tout le monde cas, fait comme ça. à mon primaire, c'était lit. Tous les animés, genre Dragon Ball, Naruto, c'était lit. Rendu au secondaire, le weirdo qui courait encore devant, t'es comme, what a fucking nerd, tu sais, genre, Ouais. t'es comme, come on, là. mais bon, Arrête. On a Tellement gradué. moi j'ai couru comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Yo, moi aussi j'ai couru de même. Tout le monde a couru. Bon, si t'as écouté Naruto, t'as pas couru comme Naruto, t'es pas un fan de Naruto. Je suis même pas un fan de Naruto, j'étais comme, yo, c'est fresh courir de fresh, même. mais- C'est sûr que tu vas plus vite. C'est fucking aérodynamique. Pourquoi Usain fait pas ça? C'est ça. Mais tu sais, c'est genre. Il embarque sur le track et comme, OK, ça part. Ça serait trop fou que quelqu'un gagne comme ça, là, aux Olympiques. Ça serait bon. Ben, ils font, tu sais, genre à la ligne d'arrivée, ils font comme un petit move. C'est là, vrai, genre, un petit Naruto à la fin, là. Ouais. Mais c'est real que. On dirait que quand. Tu sais, ça a beau. Quand tu fan out, on se laisse plus. C'est qui disait ça? Tyler, the Creator, il disait ça. On se laisse plus geek out. Ouais. On se laisse plus geek out. On peut plus. Tu sais, mettons, on peut plus être. Tu sais, quand tu découvrais quelque chose puis t'étais geek de cette affaire-là, là, on dirait que. Il doit toujours. Non, bro. On peut juste geek out. On peut être capoté sur des trucs. Genre. Hey, moi, justement, ça me rappelle quelque chose. Au primaire, il fallait faire une présentation sur un artiste musical qu'on aimait, OK? Puis il y avait mon boy CSI. Shout out CSI, man. New York, Miami. C'est ça. Mais il arrive, tu sais, on a tout le monde a des groupes que tout le monde connaît. Tu sais, genre, moi, j'aime Katy Perry, Marie-May, tu sais, les bails normaux. Tu Des sais. fous groupes, ça. Moi, ben, les fous groupes solo. Katy Perry, c'est un fou groupe. Ouais. Il y a une crew derrière ça. Il y a une crew derrière ça. Mais il a fait jouer du Céline. T'as comme.
en 3e année, t'écoutes du Céline, c'est sûr que les kids rient de toi. Là, comme Céline, on connaît tous ça, mais on va tous rire parce que tu dis Céline. Puis lui, il assumait. T'es comme non. Ah, mais t'es Céline, en c'est 3e bon. année, bro. Tu ris quand quelqu'un dit pénis, là, tu comprends? So, faut pas commencer à donner les standards trop hauts, là. Mais tu sais, comme on avait ri de lui dans le temps, mais maintenant tout le monde, genre, vibe sur du Céline. La semaine du Céline. C'est comme, beau, là, c'est beau. Céline Dion, Là, c'est rendu dans la mode d'aimer Céline. Mais avant, là, les gars, Anas, tout ça, là, Oussama, ils tripaient sur Céline avant, là. Avant, bon, ils étaient comme si, Loki, comment on appelle ça, là? Underground Céline, là, tu comprends? C'était Céline avant Céline, là. Céline avant qu'elle soit cool. Ouais, Avant que les qu'elle gens soit soient- américaine. Ouais. Puis moi, j'avais fait genre une présentation sur Papa Roach. C'est Ouais, comme c'est qui? un groupe de métal puis tout. Puis les étudiants me regardaient puis ils étaient comme what the fuck est-ce que cut my life into pieces là, comme 3e année là. Suffocation. Mais moi, tu sais comment je connais ces affaires-là, bro? Encore Naruto, Pam. Tu sais, quand tu voyais les vidéos qu'ils se battaient en accéléré, là? Comment ça s'appelle ça, ce genre de vidéo-là, Alex? Ah, c'est pas RMV? Ouais, c'est ça. Bon, moi, je tripais Des là-dessus, là. Moi, j'adore Facebook parce qu'il me ramène des shit de Naruto, là, des combats épiques. Parce que ça skip tout le style talk long, là. Les flashbacks, bro. Ouais. Les flashbacks sur flashbacks, là. On a recommencé à Oh regarder là là. récemment, en plus, moi, Zach puis Alex, là. Le Je pense nombre qu'on de a fois... skippé genre 10 épisodes sur les 20 premiers, là. Comme... Le nombre de fois qu'on a vu les parents de Naruto se faire tuer dans Naruto, bro. C'était genre la scène qui revenait tout le temps, là, tu sais. Moi, faut que quelqu'un me dise comment que je peux retrouver genre les Dragon Ball, mais en animé, là, tu sais. Crunchyroll. Internet, Crunchyroll. je pas. Ah, tu vois, mais Vimeo, mon gars. Moi, Vimeo. C'est clair qu'en plus, qu'il y a un gars qui vend ça sur Vimeo, là, c'est sûr. c'est clair. Mais Mais sur TikTok, moi, c'est ça qui pop, moi, sur mon TikTok live. Là-bas, il y a Naruto, Ouais. avec des chansons de Baby Kim, là. TikTok t'offre ce que t'aimes. Yeah, c'est fou, hein. T'as déjà checké le TikTok à quelqu'un puis t'as arrêté de chiller avec, bro? T'es comme, arrivé, on n'a toi? pas les mêmes valeurs, toi et c'est moi. arrivé, toi? Non, mais j'ai déjà calculé le TikTok à quelqu'un pour voir si on était sur la même longueur d'angle, là. J'étais comme... Mais moi, j'ai déjà eu des affaires sur TikTok, puis j'étais comme, j'ai jamais liké ça, puis j'ai jamais passé plus que 3 secondes à le regarder, puis ça revient trop souvent. C'est comme si TikTok essaie de te le crisser dans la gorge. Ouais, je te dis, Il genre, essaie c'est de vrai. trigger. Yo, moi, pendant un petit bout de temps, là, j'avais Charlie D'Amelio sans arrêt. J'étais comme, je me trouvais trop creepy. J'étais comme, je peux pas l'avoir, là. C'est qui ça? C'est la fille sur TikTok, genre, qui danse, là, elle a 16-17 ans, là. C'est trop fucking weird. Ben, c'est genre, c'est la plus populaire sur TikTok. Tu sais pas c'est qui Charlie non, D'Amelio? c'est Mais pas- ça me dit quelque chose, Charlie, quelque chose. C'est pas la... Elle a pas les cheveux noirs? Ouais. Ouais. Ok, je sais C'est elle, mais la plus jeune, mais j'étais comme trop fucking weird que j'aille ça. Mais à toutes les fois, c'est comme, tu sais quand tu veux pas, genre, un trend sur TikTok, C'est t'essaies ça, de comme, ah le skip oui, le plus t'essaies possible. de... Ah, j'essaie de... Ouais. bon, J'ai encore un Moi, PTSD. je suis en couple, ok? Puis j'essaie tellement que mon TikTok soit on fleek. Genre. J'essaie que mon TikTok, je sois à l'aise de le checker devant ma femme, tu comprends? Tu regardes des TikTok en couple, puis Moi, je suis faut que t'aies le doigt à l'air. je suis rapide, là. T'inquiète. Moi, je laisse pas plus que 3 secondes. Mais non, t'es fou, ça. Mais l'algorithme de TikTok, il a changé. Il a changé, hein? genre cette semaine. Pour vraiment, tu sais, un peu genre dans le même vibe que genre Instagram a changé, là, mais ça va être plus graduel. Là. Yeah. Genre, tu sais, au début, c'était pour attirer genre beaucoup de petits créateurs qui étaient poussés sur la For You page pour aucune de raison, tu sais. Mais là, ça va être vraiment plus concentré sur genre les... tu sais, ce que genre tu t'interagis encore plus avec, genre, tu sais. Ouais. Puis ce que t'es abonné, ça va être de fou, plus en ce gars-là, plus ça sur TikTok nous ton connaît, For bro, You c'est page. insane. Ben, c'est beaucoup plus pour attirer des business, là. Ouais. Des entreprises, parce que c'est eux qui rapportent le plus de cash. Fait C'est que- rendu de la pub, là, mon ben, free c'est page. c'est ça. Quasiment. C'est de la pub qu'ils veulent faire. Fait que ça a changé, mais ça va être encore pire, là, éventuellement. Là, ça se peut que TikTok perde de son hype aussi, éventuellement. Là. Tu sais, cette année, puis genre l'année prochaine. À cause de ça. En tout cas, après ça, c'est pas moi qui le gère, mais on va voir ce qui va arriver. Bon, hein? C'est ça. Le ouais. message est passé, bro. C'est dans- Ouais, watch out, Ouais, TikTok. Shout-out. Si elle allait pas le faire, j'allais cheer Jess pour le faire. Piquant. Mais d'après moi, il est pas trop tard quand même pour essayer genre de blow up sur TikTok. Là. Yo, mi Ben. C'est sûr que non. Ça tente-tu? Est-ce que c'est quelque chose, trend. une avenue qui t'a déjà intéressé faire des sketchs ou des trucs comme ça? Oui, vraiment, beau. Mais je suis très insécure sur les affaires que je fais aussi, là. Même sur mon stand-up, sur plein de trucs. Puis on dirait que quand tu le jobs sur TikTok, Instagram, whatever, c'est là pour être là, tu sais. Puis on dirait ce stress-là de comme, c'est là pour être là.
moi, je me dis, tant qu'à être là pour être là, je vais essayer de faire quelque chose que moi, je suis d'accord avec, qui reste là, tu sais. So, on dirait qu'il y a tellement tout le temps ça dans ma tête, mais en même temps, tu vois que la plateforme est faite genre juste pour comme, yo, mec, qu'est-ce que t'as envie, là, tu sais. Ouais. Fais qu'est-ce que ça tente de faire. Puis bon, si ça pop, ça pop. Si ça pop pas. That's it. C'est à côté un peu SoundCloud, un peu là-dedans, tu sais. Ouais. So, on dirait que, mettons, il y a le côté créatif de SoundCloud qui m'intéresse, mais il y a le côté aussi, le fait que c'est sur Internet, que je suis genre... Turn off, ouais. C'est ça, là, tu sais. C'est comme, mettons, sur scène, tu fais une mauvaise blague, bro, c'est entre toi et les gens qui t'ont vu, tu sais. C'est pas... y a pas quelqu'un bien loin qui va... Pas 100 000 personnes qui C'est ça, là. Comme, imagine ta mauvaise blague blow up. C'est whack, là. On dirait que j'ai ce stress-là, mais il faut que je me batte contre ça à Loki, parce que si je trouve pas une façon de me montrer, mais personne va me voir, en vrai. Ouais. Non. Puis tu sais, on avait dans le chat, on a eu une question. Si tu quelque chose éventuellement qui t'intéresserait à avoir un agent ou quelqu'un qui gère un peu ce côté... ce côté business, ce côté Mais un c'est ça, peu j'ai Loki, là. social... Chris, fuck, man, human resources, là, ressources humaines. Ouais, là, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ce que j'aime avec Fishnet, c'est que c'est fait comme ça, mais comme moi, j'aurais voulu que ça soit, là. C'est dans la vibe que je filme. Mhm. Puis, c'est ça, bon, les gars, bon, des fois, ils me rappellent de me brosser les dents, tu comprends ce que je veux dire? So, ils vont me rappeler mes shows, ils vont me rappeler mes affaires, ils vont essayer de me trouver des opportunités aussi. C'est comme... Tu sais, on est une équipe, on essaie de faire tout le monde step up en même temps. Tu sais, c'est comme... vraiment ça qu'il C'est faut, comme là. une équipe de basket, tu veux faire la passe au gars qui va shot, en fait, tu comprends? Ouais. Bon, Oussama et Anas faisaient un show, puis ils m'ont dit pull up et fais tes blagues. Puis pour moi, là, c'est déjà une folle opportunité de me pratiquer puis de m'améliorer, d'avoir cette plateforme-là grâce à eux. C'est incroyable, en fait. Là, c'est une bénédiction pour moi, tu sais. Parce que tu évolues tellement en pratiquant, surtout. Ma bad. Surtout dans stand-up, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses pour t'améliorer. Puis eux, ils m'ont donné cette chance-là. Puis eux, ils me donnent aussi d'autres opportunités à gauche, à droite. Là, tu comprends? C'est fucking bless, là. Puis c'est quoi ton spot que t'as joué à date que t'as préféré, là? Je sais que tu joues à l'Abreuvoir une fois de temps en temps. Ouais, c'est pas que j'ai mais tu sais, préféré. Parce que c'est toute une affaire d'ambiance, tu sais, genre un bar ou une place d'humour peut avoir juste le cachet que ça a. Mais c'est pas vraiment. C'est le fun de jouer ici. Mais mettons, le bordel, c'est sûr, bro, quand tu tues au bordel, Classique. bro, tu sors de là comme ça, là. Yo, c'est moi! T'es fâché quand les gens te vous voient pas, là, tu comprends? Mais, tu sais, on dirait que c'est pas vraiment la place, c'est plus les gens, en vrai, là. Mhm. Tu sais, je me rappelle, j'ai fait un show, le show à Hassan Makbouba. Puis, bon, le monde connecte. On a connecté, bon, tout simplement. Bon, ça a juste cliqué, puis le monde il aimait qu'est-ce que je faisais. Puis il me le montrait. Puis moi, j'aimais le fait qu'il me le montrait, so je donnais plus, tout simplement. Tu sais, c'est show love, get love, là, tu sais. So, j'ai eu plein de moments, tu sais, j'ai eu des moments, Preach, il y avait le comment on appelle ça, le Ethnic Show avant, là, ça c'est back then, là. Que j'ai eu des moments où que, genre, je me suis senti comme une superstar pour rien, là, tu comprends? J'ai eu quoi La tête d'autre? qui passe pas dans le cadre Ah, de porte, non, là, bro. Ça dépend, bro. J'ai eu plein de moments. J'ai fait plein de moments où que, comme... Tu sais, quand tu tues, là, tu t'en fous, c'est où? T'es juste content de tuer, tu sais. T'aimes-tu ça faire genre un peu de freestyle? Tu sais, ben, pas Crowdwork, rapper, là, ouais. du crowdwork. Le gars, il va, puis il drop les bars. Une fois, j'avais fait un show, comme si pas dans un parc, mais comme une sorte de festival extérieur, hein. Puis il y avait juste des enfants, puis comme des familles, puis ça allait plus ou moins bien. J'ai commencé à rapper pour me sauver, bon. Je me rappelle. Direct. Non, mais oui, j'improvise. Moi, j'ai l'impression que moi, ça m'aide beaucoup d'improviser, là. Tu sais, je fais la moitié. Moi, c'est 50-50. J'ai 50 écritures, 50 impro, en fait. So, j'arrive avec des affaires un peu préparées, whatever. Puis après ça, je trouve que la musique se trouve plus facilement quand t'improvises, en fait. Ok. Tu comprends? So, ouais. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Tommy, dans le chat? T'as-tu noté les questions? J'en ai vu une couple passer, non? T'as pas- Ouais, mais on les garde pas pour
Pour Ben, la fin. on est rendu à combien de temps, Tom? On était à 1h05. 1h05. Shit, hein, ça a passé vite. Mais je sais pas. Moi, je pense que ça serait comme le bon moment d'aller sur le 15 de Twitch. Mais moi, je poser des pense questions. qu'on pourrait répondre à une dernière question. C'est vrai, let's go. Parce que j'en ai vu plus qu'une. Ben, tu sais, mettons, en attendant que Tom il trouve la question, tu sais, parce que nous, on aime ça recevoir des artistes musicaux ici, c'est qui fait vibrer dans la musique? Ah, bon, moi j'abuse de la musique en ce moment, là. For sure, ben, Il y en a plein. en plus, je trouve que c'est quand même closely relate parce que les humoristes puis mettons, les rappeurs, c'est des poètes, là. Ouais. Rendu là, Ouais. tu sais contrôler les mots, tu sais, genre avoir la bonne tournure de Le phrase pour delivery. susciter une réaction. Mais moi, bon, je Direct. m'influence beaucoup de la musique pour faire mes affaires, tu sais. Comme mettons, moi, j'ai pas été à l'école de l'humour, je calcule pas, genre, la façon que j'écris en ce moment, là, c'est pas nécessairement prémisse punch type shit, là, tu sais. Oui, j'utilise ça parce que j'ai écouté plein de gens qui utilisaient ça, ça m'a influencé, veux pas. Mais on dirait que je suis tellement, genre, j'écoute tellement de rap ou j'écoute tellement de styles de musique que je me dis, je peux, genre, mettons le feeling que la musique me donne, j'essaie de le donner dans l'humour aussi, tu sais. Ouais. Puis il y a une sorte de musique, comme, veux pas, il y a une musique dans ton delivery aussi, tu sais. Puis c'est de tout, comme, tu dois un peu découvrir ta musique à toi aussi. T'apprendre de comment eux, ils découvrent, tu sais. Je vois le processus qu'ils font musical, puis j'essaie de l'appliquer en mode humour. C'est pas pareil, mais il y a beaucoup de similarités, là, veux pas, là, tu sais. C'est comme- beaucoup dans le timing quand même, tu sais, genre... Tu sais, je pense que les humoristes aussi drop des bars, là, tu sais. Ouais, ouais. For sure, man. Mais il y a des bars, là, il y a des bars que plein d'humoristes ont drop, là, tu sais. C'est juste que c'est pas. C'est juste c'est différent, en fait. Mais bon, je suis super influencé par la musique, bon, la musique, j'abuse, là, j'écoute. J'abuse, en fait, là. Je peux écouter comme si, bon, des fois, j'écoute Tyler, the Creator, comme je peux écouter Griselda, comme je peux écouter Lil Pump, là, Look Up, là, tu sais, ASAP, quand n'importe quoi qui connecte avec moi, je feel, là. Comme même, là, j'ai découvert une affaire récemment, shout-out à Charles, bro, qui m'a montré cette affaire-là, c'est Men I Trust, puis c'est comme un groupe de musique québécois, pam, puis ça sonne super bon, là, puis c'est comme, ils ont été dans Tiny Desk, bro, que c'est comme, les Québécois étaient là-dedans, puis je connais en tout cas, ça m'a influencé, n'importe quoi t'influence, tu sais, genre, de venir ici, ça m'influence, de parler avec différentes personnes, tout est une sorte de plus à genre donner pour l'art, là, tu sais, du stand-up. Puis, tu sais, mettons, niveau humour, c'est qui? Tu sais, t'as parlé de Mike tantôt, mais au Québec, c'est qui tes humoristes? plein, Puis, boy. à travers le monde, tu sais, comme... Mais c'est sûr que j'ai les Qui fait rire, classiques, là. J'ai les classiques. Moi, bon, Dave Chappelle, classique. Moi, Patrice O'Neal, c'est un gars qui m'a tué. Kate Williams. Bon, c'est ça, il est fucked up un peu. Ben, et Pete tout. Davidson. Mais, lui, je l'ai pas tant film. Moi, personnellement, il est pas venu me chercher. Mais, Louis C.K., moi, Loki, malheureusement, mais, Ouais. tu sais, c'est quelqu'un que, genre, encore aujourd'hui, bon, je l'écoute, puis j'apprends de lui, hein, tu sais, veux pas, là, c'est quand même quelqu'un qui était super fort. Puis n'importe qui, Andrew Schultz, name it, là, plein. Le plus... Genre, c'est ça, c'est comme la musique, je pense que plus t'en écoutes, plus t'en apprends aussi, tu sais. For sure. So, il y en a plein. Québécois aussi, j'en ai plein, là. Adib, là, si j'avais jamais vu Adib, je pense que genre... Eddie King aussi, si j'avais jamais vu Eddie King, je pense jamais j'aurais calculé faire du stand-up. Ou Rachid aussi, tu sais, voir quelqu'un faire un accent haïtien pour la première fois à ma télé, bon. Genre, moi, j'étais content quand quelqu'un disait rap à comment ça s'appelle, Musique Plus. Ouais, Musique Plus. Ouais. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un disait rap, moi, j'étais comme, je parlais pour mon frère, il a dit rap, oh, viens. Tu comprends? Tandis que c'est ça, de voir du monde qui me ressemblait justement faire ça, moi, ça m'a influencé vraiment. Simon Leblanc, c'est quelqu'un qui m'a influencé. Qui d'autre? Plein, là, tellement. As-tu Ben, tes écouté... boys, là. Ouais, eux, beau, For c'est sure, des là. beaux. Comme, c'est fou parce que je chill avec eux tout le temps, puis tu réalises qu'ils sont tellement plus drôles que qu'est-ce que t'as vu, là, tu sais. Puis eux m'ont influencé Anas, beau. Si j'avais jamais vu Anas faire du stand-up, j'aurais jamais réalisé qu'il y a plus qu'un style, tu sais. As-tu écouté l'album de Adib? Il a fait un album de musique. J'ai écouté 3 tunes, j'ai fait Loki, beau. Moi, j'ai fait. J'écoute une chanson encore, là, genre. J'ai écouté. Mais c'est... Au début, je pensais... Genre... Mais j'étais pas dans ce vibe-là, beau. Non, Moi. c'est ça. Au début, je surtout parce pensais que- être humoristique, Ouais. whatever, puis je suis comme...
Ok, c'est pas un punch de. Il a pas une blague non, sans non. rien, c'est genre, ok. Mais. Il fait ses shit. C'est ça qui est fou Ouais, avec c'est Ati. fou. Le gars fait ses shit, bro. Ouais. Il fait ses shit, bro. T'aimes-tu du Kevin Hart? Mais Kevin Hart live, on dirait que je connecte un peu moins. Live, je connecte moins, bro. Mais avant, moi, c'est beau. J'ai checké du Kevin Hart, bro, je pourrais t'en faire par cœur, là, tu sais. C'est genre, bon, Kevin Hart, c'est sûr, j'ai checké ses entrevues, juste ses entrevues, moi, il me tue, là. T'as-tu Ouais. checké son documentaire qui est sorti sur Netflix J'ai genre checké, il y a ouais. 2 ans? Ouais. Ça, c'était fucked up parce que tu sais, Kevin Hart, c'est tellement genre une grosse personnalité publique aux États-Unis. C'est A-class comme célébrité pis tout, pis il est partout, là, c'est fou. Puis, Mais c'est un hustle, bro. Ouais, c'est Ce fou. gars-là est dans toutes les catégories du divertissement, là, tu sais. Tu peux pas avoir de respect pour Kevin Hart. C'est genre, c'est impossible. Le gars, il est comme... Tu peux pas avoir de respect pour Non, lui. mais Tu ne peux pas. tu ne peux pas respecter Kevin Hart. Il faut que tu respectes. T'as pas le droit de respecter Kevin Hart. mais- Son dernier film sur Netflix, c'est comme un drame comédie qui est comme. Il est bon acteur aussi, là. Il s'est amélioré. Là. Ouais, ouais. Genre, il est pas juste drôle dans le film, là. Il est touchant. Là. Mais il est partout. Talentueux, vraiment talentueux, ce gars-là. C'est fou, genre, tu sais, dans son documentaire, tu le vois comme dans des épisodes, tu le vois genre vraiment agir comme une crise de marde, là, genre Mais une tête beau. enflée, puis agir comme une crise de marde envers ses amis. Puis c'est comme, yo, voir qu'ils ont mis ça comme dans le documentaire, tu sais, là, tu sais, il a choisi de salir son image puis tout, mais genre vraiment de montrer comme les vrais côtés de genre, qu'est-ce qui arrive quand t'es vraiment famous, puis les problèmes que tout le monde peut avoir là, c'est un des documentaires. Kevin Hart, c'est pas un de mes humoristes préférés aux States, mais ce documentaire là, j'étais comme shit, genre c'est vraiment cool de voir la vraie version des gens, surtout d'une célébrité à ce talent-là. Mais c'est parce que, bon, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de montrer une façade, bon. Ouais. Ouais. C'est juste un pourcentage de ta personne, puis c'est sur ce pourcentage-là que la majorité du monde te juge, tu sais. So, on dirait que moi, j'ai trouvé ça nice aussi de voir le background de ça, mais moi, là où que Kevin Hart m'a plus influencé, moi, c'est vraiment avec son livre, là, tu sais. Je me rappelle plus c'est lequel, lui avec les chiens, là, whatever. Mais il a écrit un livre, tu sais, puis il expliquait son come-up un peu dans le stand-up, puis moi, j'ai connecté avec ça à fond, là, tu sais, puis c'est ça que je trouve nice. Moi, j'aime ça quand les gens, ils créent tout simplement, tu sais. Que ce soit bon ou pas bon, que j'aime ou j'aime pas, moi, je suis juste content que t'as essayé, la vérité, n'importe qui, tu sais. Que t'as les gars, tu dois l'essayer. Mais oui, pis tout. bon, il faut, là, tu sais. Parce que ouais. Je trouve que de pas accepter le fait que... c'est ça qui est fun avec le stand-up. On a compris que tu peux foirer, en fait. Tu peux foirer. En fait, il faut que tu foires. Puis, on dirait qu'il y a dans le divertissement, on montrait pas vraiment ça. La télé montrait pas vraiment ça. Même YouTube, à un certain moment, montrait pas vraiment ça. Puis, on dirait que là, lui, il le montrait. Puis, c'est comme ça montre une autre perspective de toute cette affaire-là, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que j'aime avec le stand-up as fuck parce que c'est real, en fait. C'est raw, là. C'est real, c'est vrai, c'est authentique. Puis c'est ça, là, comme... tu peux pas créer une façade, tu peux pas te camoufler derrière quelque chose, tu sais. T'es obligé d'être real, là, tu sais. Ouais. Moi, j'aime bien aussi, dans le même vibe que Kevin Hart, là, mais Preacher Lawson. Je sais pas si vous connaissez, il a fait America's Got Talent récemment. Là. Quelque chose. Récemment, on parle de genre Ouais, je sais 5 ans et moins. Là. Oui, il dit une joke, je me rappelle, Preacher. une de ces jokes, il dit que ça lui dérange pas de sortir avec des filles plus grandes. Ouais. Puis là, il saute, il dit parce qu'il peut reach. C'est ça, direct. Je me rappelle la joke, je me rappelle de Ouais, lui. ce Ouais. gars-là, il est hilarant. Là. Mais tu sais, c'est C'est comme, tellement de bon, tu hein. prends, c'est fou, c'est ça qui est incroyable avec quand tu crées n'importe quoi, là, tu sais. Tu peux prendre des éléments, tu peux sample ce gars-là, en fait. Tu comprends? C'est comme sample avec la musique, tu sais. C'est mettons, un feat. tu peux faire un feat low-key, mais comme, tu sais, mettons, tu peux prendre une chanson de jazz de back in the days, rajouter des 808, puis ça devient tout un nouveau art. Puis je peux prendre un élément de, je veux pas voler une joke, là, mais Gad Elmaleh. pas voler une joke, mais genre juste voler, pas voler, mais comme juste apprendre que, oh shit, tu peux utiliser cet élément-là, ta personne, pour emmener une joke. Tu peux parler de telle affaire pour emmener une joke. Tu sais, t'apprends, veux pas. C'est un art que t'apprends en regardant aussi. Là, moi, si j'avais pas les soirées d'humour pour checker, j'aurais pas autant appris que quelqu'un qui a pas checké, en fait, tout simplement, là, tu sais. Puis t'as-tu déjà vu ce que Andrew Schultz fait sur le web? Oui. C'est Je suis fan, moi. fou, genre. Moi, je dis, C'est la vérité, bon, moi, je dis qu'il y a pop-up ici grâce à moi.
je le connaissais avant tout le monde. Là, il va devenir Maintenant, comme qu'il est populaire. cool, il l'aime plus. Là, Je l'aime pas, là. Là, il est mainstream, je le file pas tant que ça, là. Non. Mais c'est tellement fou, lui, ce qu'il fait. Genre, je le trouve tellement avant-gardiste du côté web. C'est décollissant, tu sais. Juste de faire, mettons, ses vlogs. Puis là, genre, là, je suis rendu à Boston, je fais un show à telle place. T'as vu son truc de Boston où il y avait eu... c'était un show où que les gens pouvaient écler, bro? Non, j'ai genre. Il a fait T'as vu, toi? Yo, c'est un show Ça où devait être chaotique. c'était chaotique, mais... Les gens faisaient quoi? Qu'on appelle ça, le principe du spectacle à Boston, c'est que comme le monde peut écler, genre. Puis il faut que tu bounce back, puis faut que tu sois quick, là. Interagir avec. Ouais, c'est ça. Il peut comme son. D'accord, peut envoyer chier. C'est ça, D'accord, peut quelqu'un Il y a un Ouais, micro dans le chier. crowd, genre? Hein? Il y a un micro dans la crowd? Non, il crie, bro. Ok. C'est une petite salle, je pense que c'était chez quelqu'un, comme vous. Chez quelqu'un, puis. Mais tu sais, je trouve que. Il y a tellement. Bro, je trouve que qu'est-ce qui fait qu'il le saute, bro, pour moi, c'est qu'il y a tellement un élément du stand-up qu'on n'a pas montré, en fait. Tu sais, l'élément du petit bar, de comme improviser, de riffer avec le public. Excusez-moi encore, mais il le montre, puis il montre que c'est une réalité là-dessus, puis je trouve ça tellement nice. Il montre aussi comment c'est de roder, il montre aussi comment c'est de... Tu sais, tu check les vlogs de ce gars-là, puis tu vois son come-up, là. Tu sais, puis lui, bon, il a commencé, là, c'est avec Charlemagne de God, avec le podcast Brilliant Idiot, là, puis avant ça, il faisait comme... Il était en train de hustle, il faisait des affaires, il faisait des auditions, il a fait Guy Code, comment on appelle ça ici aussi? Il y a eu ça? Code de gars? Code G? Ouais. Mais il a fait le Code G, mais version States. Il a fait... shit, je savais même pas que ça fait c'était longtemps un que ce affaire. gars-là est, là, il est en train de hustle, tu sais. Puis là, maintenant, il y a un special Netflix, mais genre pour un show qui a créé sur le web. Là, Mais ça maintenant, aussi, c'est un fou hustle. Puis c'était tellement bon que Netflix a fait genre let's go là, genre puis avoir un gars comme Andrew Schultz, tu sais, comme tu sais, il y a des blagues edgy. C'est nice que Netflix comme tout de suite le prend puis comme Mais il y en a plein qui avaient Ben des oui, blagues ben intenses. Que Bill Burr, il y avait des blagues intenses. Netflix était là-dessus. C'est ça qui est fly avec Netflix, la vérité, c'est que je pense que Netflix, il traite un peu certains... En tout cas, je sais pas, mais de ce que je vois, ça donne un peu un vibe un peu comme TikTok, de comme, bon, on donne une plateforme à n'importe qui veut l'utiliser, puis n'importe qui qu'on trouve bon, on va le faire shine, tu sais. Puis c'est les gens qui sélectionnent. Puis je trouve ça tellement dope parce que, mettons, dans la télé, c'est pas les gens qui sélectionnent, c'est les gens qui font la diffusion qui sélectionnent. C'est les personnes qui décident. C'est pas le public qui décide, en fait. C'est la personne qui est sur whatever, name it, le nom qui... PKP. Tu sais, tu comprends? Je sais pas. C'est ça que j'adore être ignorant, là. Je me mets pas dans la merde quand t'es chrétien, tu comprends? Mais non, mais c'est ça. Name it, c'est eux qui décident qu'est-ce qui passe. Mais là, Internet, c'est genre... C'est la personne, là. C'est la personne qui clique sur ta face ou qui clique whatever, tu sais. Ça, c'est swag, là. C'est nice, hein. For sure. Yeah. Puis avant qu'on close sur YouTube, Mi Ben, qu'est-ce qui se passe pour toi d'ici les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui se passe pour toi prochainement? on a bien des questions, mais ça va se passer sur les 15 minutes Twitch parce que Vas-y. YouTube, venez sur Twitch, man. Mon chef, C'est là que vous avez la Hey! petite crème de la Hey! crème, là. Hey! Hey! Vous êtes en train de niaiser, là? Comme si vous êtes pas sur Twitch? Ça, vous êtes pas là en live. Les gens sont pas sur Twitch. Ah non. Shit. Les gens sont pas au courant. Vous êtes pas sur Twitch! Les gens sont pas sur Twitch. C'est clair. Je pense que c'est clair. Vous êtes pas sur Twitch! Je suis en train de tout Ça casser. vire en man. pelote. Flip la table. Là, c'est clair, faut être sur Je suis en train Twitch. de T'as casser. débarqué ou pas? J'ai brisé votre affaire. Rien n'est brisé. Technologie arrive. Les gars sont pas sur Twitch. Soyez sur le Twitch parce que je suis en train de briser leur affaire. Il faut qu'ils s'achètent. Ma bad, hein. Ouais. T'as Un rien gars brisé, pieds c'est juste nus, un bro. aspect. J'avais jamais vu quelqu'un pieds nus Yo, dans un podcast, moi. Tommy, là, il s'est levé, genre, 18 avant que vous arriviez. Il faisait une Ok, tu sieste, viens de me là. réveiller, là. Check, demande d'enlever ses écouteurs et décoiffer comme s'il venait de se lever. Je vois les codes dessus, en plus. Legit. Il était comme 8 heures, je suis comme... Joe, il est pas là, je cognais, tu dors dessus, puis il sort comme... C'est trop fou. C'est Loki, un frat vibe, là, tu sais. Ouais, c'est... On dirait... C'est quoi l'émission, là? American Pie Pie. type shit, là. C'est vrai? Mais j'espère... C'est quoi moins l'émission? sexuel. T'étais vague un peu. Ouais, je disais me C'est quoi rappeler. le film? Le film. C'est un film. Mais
Non, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe prochainement, là? Ah, bon. T'as-tu des spectacles, des soirs du Oh monde? oui, tu oui, vas oui. Oh, prochainement? ouais, ok. Ouais, Plug-toi, vas-y. bon, c'est tout sur mon Instagram. Je suis là comme là-dessus, mais j'ai des spectacles qui s'en viennent au Théâtre Sainte-Catherine la semaine prochaine, le 16 septembre. Sinon, bon, tout est sur IG, là. Moi, je suis tellement pourri avec ces affaires-là. mais- C'est quoi la T'as pas de IG, site Mi web encore, Benson? là. c'est juste J'ai pas de site web. Mi Benson avec 2 B. Ouais, 2B, ouais. Parce qu'il y avait un autre gars Quel que, même je sais pas. Bon, en plus, il y avait un gars qui s'appelle Mi Ben. Moi, tout le monde m'appelle Mi Ben, en fait. Puis, il y avait un autre Mi Ben. Puis, je l'ai DM. Je suis genre, je peux Change savoir le nom. Mi Ben. Pas vrai? Il m'a répondu. vu. Il T'as m'a vu. Moi, j'ai vu. Wow. So, il y a 2 B dans mon nom, mais en vrai, c'est un B, là. Mais. Fait Mi que, Ben, allez voir sa page Instagram, allez voir sur... Yo, les liens sont dans la bio. Ben ouais, oui. les links sont down. Allez voir son TikTok, il danse, il est bon. Moi, ça? Ah, sur TikTok. Je pense sur TikTok, d'où? Non, c'est une blague. là. Mais c'est vrai que je danse sur une vidéo avec mon petit cousin, bro. Non, Ouais. avec ma mère, bro. Ah, vous devez Ça. retrouver ça, là. T'as confondu ta mère et ton cousin. Hein? T'as confondu ta mère et ton C'est cousin. la... Même Ah, personne. mon cousin et ma mère C'est la même. font les mêmes interventions sur moi. genre. C'est ton petit cousin. Mon petit cousin, il me dit, on va te brosser les dents, là. C'est lui l'agent qui non, t'appelle non. pour te dire de brosser les C'est dents. lui que t'as habité avec lui pendant le confinement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlais de ça, ton show, c'est Ouais, drôle. j'ai dit ça. Ouais, j'adore, ben oui, mon petit cousin, beau, c'est comme mon petit frère en vrai, là, tu sais. C'est genre beau, j'ai partagé ma chambre avec ce gars-là depuis que toute ma life, là, tu sais. C'était fou, beau. Ça devait être difficile. C'était pas Parce que les particulier, plus beau. vieux, il a quel âge? Il y a 11 ans, beau. Là, il vient de rentrer au secondaire, c'est nice, beau. Je pensais pas qu'il avait réussi à faire ça. Il y a dead. C'est fou, man. Son plafond, c'était peut-être le secondaire. Ouais, parce que j'étais là. Tu sais, parce qu'il faisait l'école Zoom. Ah, c'est de la merde. Je l'ai ouais. vu échouer, genre, tu comprends ce que je veux dire? So, mais non, bon, mon petit cousin, bon, c'est mon petit frère, bon, il m'a fait retomber avec, comme, j'essaie de rester un kid, moi, puis il m'a fait réaliser à quel point si tu vois pas la vie comme un kid, bon, c'est vraiment plus difficile, là, tu sais. So, il m'a fait un peu retomber avec mon petit côté petit kid, là, tu sais. Ouais. Shout out au petit cousin. Mais ouais, attends, la question c'était quoi? Où je me vois dans 5 ans? Yo, Il cite. ici, Même place. Ah, ici, tu es dans ça, tu t'en mords la grosse. soit ici, c'est à moi. Il nous achète. Ils nous achètent, puis gros, on va changer les endroits. Regarde, déjà, on met des souliers ici. Je me demande d'avoir des orteils, surtout moi des poilus, ok? C'est laid des pieds pareil. Ah, bon. Parle-moi-en même pas, bro. Non, mais si tu peux t'en passer devant des pieds. Non, je te jure, j'ai un gros problème avec les sandales en ce moment. Ah, yo, J'ai un gros same. problème avec les sandales, bro. Same. Si je porte des sandales, c'est avec des bas parce que faut que tu te caches. Moi, les je voudrais orteils. tellement que tout le monde ait des pieds de Barbie en ce moment dans ma life, bro. Zéro orteil, juste la forme de... Mais c'est rare. C'est rare des beaux pieds, là. Je te montre mes pieds, tu bad trip. Oh non, À quoi? tu veux pas voir ses pieds. J'ai vu les pieds à Anas, bro. Et je me posais... J'ai fait des crises existentielles à cause de ça, bro. Non, t'es pas prêt à... Ouais, c'est un. Ouais. Vous allez Fait voir partie les de ma pieds à maladie. Jess sur Case de Ça fait Twitch. partie de ma maladie. mes Ça, pieds. sur ton OnlyFans, là. Ouais. Non, mais... T'as déjà vu un caméléon? Hein? Tu sais, les pieds d'un caméléon? Ah, C'est à toi, peu t'es près ben pareil, Jurassic Park, toi. C'est un reptilien, ce Un gars. mélange Non, mais il y a des caméléon affaires puis lézards, lui. un raptor. là. Pas vrai, là. Faudrait quasiment que tu le bosses sur Case de Twitch juste pour avoir la réaction à Ben. Ouais, je vais montrer. Chef, bravo. Ça se peut, je te slap, ça se peut. Mais t'es un peu loin, Jess. On T'as va le temps de regarder faire les le titres. tour. Je lance quelque chose. saute par-dessus la Ça table. se peut, ça se peut, je Superman slap. Je suis prêt. Je pense que juste quitter la pièce, va te lever, tu vas... Bye. Ça se peut, je dispose aussi. Peut-être, il y a beaucoup de réactions quand il y a des pieds beaux. Mais pour savoir la réaction, faut être On est là sur sur Twitch Twitch, et apparemment. Patreon, man. Yeah. T'es pas sur Ok. Twitch, bro? Tiens le micro. T'es pas sur Twitch? Je pète la TV. ça. Ouais. Non, mais merci, Muben, Ça d'avoir fait été là tellement pour plaisir. vrai. Merci pour l'invitation, Ça pour de fait vrai, plaisir bro. T'es bienvenu Super. à Sainte-Julie. Tu passes à Ben oui, Sainte-Julie, bro. tu viens comme Anytime. père. C'est Anytime. le Direct. Saint-Juju est fly, le Saint-Juju est fly, bro. No cap. Non, mais bon, merci. La vérité, bro, je trouve que vous êtes en train de faire une affaire vraiment nice, bro. Vous êtes en train de sauter ça. Continuez le hustle. J'ai hâte de voir où que. Genre, j'espère qu'on va se voir avec tout le monde des Mercedes, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ou des Tesla, la Des Tesla planète. électriques. Ben, Ben, Tesla, électrique, c'est je suis là. des virages Tesla, mais la- écologiques. Bye, Tesla, toi, même lui aussi, là. Mais ouais, non. J'espère, bon, pour vrai, bon, félicitations pour vos shit. Vous êtes en train de sauter Merci, ça. merci. Merci Puis beaucoup. c'est nice de voir le glow up, bon. C'est Merci, vraiment merci. nice. Je suis super fier. Simple pour toi. Hein.
Thanks. Lâche pas. On finit sur une belle note. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était C'était Thomas à la Mi-Ben. console. Et c'était Mi-Ben, notre invité, tout le monde. Merci beaucoup encore une fois. Ciao, On se voit la Paul. semaine prochaine. Peace out.